Bonjour à tous. Soyez salués, où que vous trouvez et où vous vous retrouvez. En tant que panafricain, en tant que compatriote, nous allons parler cet après-midi du roi Paul Biya, alias Hitler et ses serviteurs. Donc je répète ici que tant que mes frères et sœurs sont piétinés par ce régime, par le roi Paul Biya lui-même, il ne connaîtra plus jamais la paix. J'aurais entendu certains serviteurs du roi Paul Biya dire qu'ils vont faire arrêter ou encore faire assassiner les vrais révolutionnaires comme les nous autres. Moi, je les réponds d'ailleurs au préalable que moi, en me mettant face à ce régime, j'avais déjà mis toutes les options à table et que j'avais dit, si eux ils me ratent, je ne vais pas les rater. C'est pour cela que je rappelle toujours au peuple camerounais de quoi il s'agit. Parce que beaucoup ont perdu le sens de ces luttes et le sens de ce combat et ils se tirent même dessus. Tous ceux qui sont dans ce combat, qui n'arrivent plus à se contrôler eux-mêmes. Donc le roi Paul Biya alias Hitler, je le répète ici, que tant que mes frères et sœurs anglophones ne sont pas retournés de l'exil et que tant que les Camerounais qui sont emprisonnés sous ces ordres ne sont pas libérés et que tant que les déplacés internes ne sont pas retournés dans leurs villages natifs ou encore respectifs dans les villes respectives, le roi Paul Biya ne connaîtra plus jamais la paix. Que eux, ils arrêtent d'intimider les gens et de faire croire aux gens qu'ils peuvent tuer les gens. Parce que moi, je les dépasse à me faire tuer. Ça, là, je le dis à qui veut l'entendre. Parce que un gouvernement n'appartient pas à une famille. Un État n'appartient pas à une famille. Une poignée de personnes ne peut pas décider à exterminer deux régions. Et que les Camerounais regardent et qu'ils ne parlent pas. Et qu'à chaque fois que nous on parle, nos vies sont menacées. Moi, je n'ai pas peur de mourir. J'avais déjà choisi ma manière de mourir il y a cela 4 ans. Quand j'avais dit, j'avais déjà choisi ma manière de mourir en me mettant face à ces régimes criminels. Parce que le roi Paul Biya intimide les gens. Les serviteurs du roi Paul Biya intimident les Camerounais, comme les nous autres. Mais moi, militairement parlant, j'ai toujours dit aux gens, c'est une seule balle qui tue. Et je sais que beaucoup ne savent pas le pourquoi nous luttons. C'est pour cela que d'autres ont peur jusqu'à demander à ce que les gens quittent certaines villes ou encore certaines régions pour aller vivre ailleurs comme si on avait choisi net au Cameroun. Moi, je sais que la constitution camerounaise nous autorise à dénoncer ces régimes criminels, même à les traquer, à les faire arrêter. La seule force qui reste au peuple camerounais, c'est la force de un vivre ensemble et vivre mieux que nous avons réclamé depuis. Et c'est de ça qu'il s'agit dans notre cher pays. Donc je remets ça à cause et à table et je dis, je promets à qui veut l'entendre, surtout aux serviteurs du roi Paul Biya et aux Sardina qui soutiennent ces régimes criminels et qui continuent à soutenir ces papas Niver qui est fatigué. Que moi j'avais déjà choisi ma manière de mourir et que je n'ai pas peur de mourir. C'est pour libérer mon pays. Si c'est pour permettre à ce que chaque Camerounais regagne la paix et que chaque Camerounais regagne sa ville natale ou que chaque Camerounais circule dans le Cameroun qui est pour tous, j'accepte cela alors. Donc je préfère de mourir. Donc ceux qui continuent à faire le direct live pour décourager les gens parce qu'ils ont pris leurs petites enveloppes, je m'adresse aux vrais combattants. Quand on décide de lutter contre un gouvernement, on doit être prêt à mourir. Quand on décide de lutter contre un régime, on doit accepter ce sacrifice de mourir pour libérer un peuple. Quand on accepte mener un combat juste et équitable, on ne doit plus avoir peur de la mort. Donc je répète ici, le commandant révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroon for life, je n'ai pas peur de mourir. Si c'est pour le vert rouge jaune, si c'est pour la libération de notre cher pays, le Cameroun, j'accepte ces sacrifices. Donc ceux qui ont passé tout le temps à faire le direct live pour décourager les combattants, pour demander aux gens de quitter Paris, pour demander aux gens de quitter la France. Je le dis, ce combat va dans tous les sens et que quand on choisit lutter pour une cause neutre, c'est qu'on peut mourir à tout moment.
Moi, je ne quitterai nulle part et je n'ai peur de personne. Parce que notre constitution l'autorise. Pour ceux qui ont peur de mourir, qui nous lâchent tranquillement, toutes les hypothèses sont sur la table. Tout a été déballé et c'est posé sur la table. Que le roi Paul Biya meurt, que nous on meurt, c'est pareil. Notre problème, c'est la libération des détenus politiques, sans condition, ni délai. Notre problème, c'est le retour de nos frères et sœurs anglophones qui sont en brousse depuis plus de 4 ans aujourd'hui. Et que les francophones passent tout leur temps dans l'hypocrisie et dans les direct live pour décourager les gens ou encore pour vivre dans l'hypocrisie. Donc moi je dis, s'il faut mourir pour cela, j'accepte. Déjà d'ailleurs, on tue au Cameroun pour tuer. Dans les deux régions, on assassine pour assassiner. Pourquoi avoir peur de mourir si c'est pour la libération de son pays? Parce que ceux qui passent tout leur temps sous les direct live à demander aux gens de se mettre à l'abri, je ne comprends pas comment on peut lutter pour une cause juste et se mettre à l'abri. Je m'expose pour la libération de mon pays, c'est de mon droit. Et c'est mon droit le plus absolu. Je m'expose face à ces régimes criminels qui passent tout leur temps à massacrer, à tuer et à menacer les Camerounais. Parce que je suis Camerounais et je n'ai pas choisi d'être au Cameroun. C'est mon devoir et c'est mon droit. Donc je ne me mettrai à l'abri que lorsque mon peuple sera libre. Donc je reviens à rappeler à ceux qui pensent que lorsqu'on lutte et qu'en même temps on a peur de mourir, c'est qu'on n'a pas lutté pour une bonne cause, c'est qu'on a lutté pour sa propre cause. Que ceux qui sont dans les partis politiques aillent déjà rentrer dans les partis politiques, qui retournent dans les partis politiques, qui laissent ces combats tranquilles. Parce que toutes les hypothèses sont sur la table. Pour des vrais combattants camerounais, et nous sommes les vrais combattants parce que nous ne luttons pas pour un parti politique. Nous ne luttons pas pour un intérêt personnel quelconque. Nous luttons pour l'intérêt général du peuple camerounais. C'est pour cela que nous avons choisi mourir avec le vert rouge jaune et mourir au nom de vert rouge jaune. Moi, personnellement, je le dis à qui veut l'entendre. Je ne reculerai pas. Je n'ai pas peur de la France. Je n'ai pas peur des Français. On sait comment ils ont fait pour empoisonner les Oumniobé. On sait comment ils ont fait pour organiser l'assassinat des autres légendes et d'autres compatriotes et d'autres nationalistes, comme le Ernest Wandi, comme le Thomas Sankara. Moi, je n'ai pas peur de mourir si c'est pour cela. Donc, je profite à répondre à ceux qui passent tout le temps à dire chaque combattant doit se mettre à l'abri. Je n'ai pas peur. Je parle des choses de mon pays et c'est mon droit le plus absolu. Donc pour vous, si vous avez peur, sortez tranquillement, allez vous mettre en exil là où vous voulez. Moi, je ne m'exile pas. Je n'irai pas en exil pour ceux qui me reviennent de droit. Parce qu'on tue les Camerounais comme moi. Parce qu'on massacre mes frères et sœurs anglophones. Parce qu'on assassine les gens sans raison. Parce qu'on viole les mamans, on tue les enfants. Et que les gens vont venir faire peur aux autres pour parler des choses qui n'ont pas de sens. Moi, je dis ici, c'est pour garçons. Quand on révolte contre un régime, on doit être garçon. Et je suis un garçon, je suis un homme. Prêt à mourir pour ma nation. Ceux qui ont dit le combat n'est pas sur les réseaux sociaux, je profite aussi à leur répondre, attends. Le combat c'est partout. La révolution hier, il n'y avait pas les réseaux sociaux. La révolution de demain, on va passer à la France où on n'aura plus besoin de s'exprimer sur l'internet. Il fait jour. Je dis ça à ceux qui sont en train de m'écouter. Partagez ces direct live pour les faire comprendre. Surtout ces faux combattants. Ces gens qui viennent pour distraire le peuple. Qui passent tout le temps sous la toile. Pour s'accrocher sous des sujets insensibles et insensés. Que le peuple camerounais a besoin de nous. Et que c'est le moment ou jamais. Un combat va dans tous les sens. Pour contrôler ce combat, les combattantes et combattants qui sont vrais, qui luttent pour un intérêt général, devra suivre le jeu du mouvement créé par nous-mêmes. Un Cameroun nouveau, sans le roi Paul Biya, alias Hitler et ses serviteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'hypocrisie a dépassé les Camerounais à se faire contrôler. Les 37 ans que le roi Paul Biya a passé à intimider les gens a permis à ce que certains ont peur même étant en France. D'autres ont peur même étant en Europe. J'irai même jusqu'au Cameroun pour parler de cela. Et je veux voir qui va m'arrêter parce que le Cameroun est posé sur un volcan. Qu'à tout moment, ça peut s'exploser. Que ceux qui ne pensent pas
à la prochaine génération, ceux qui ne pensent pas au futur, ceux qui ne pensent pas qu'un Cameroun nouveau est possible, qui ne pensent qu'à leur intérêt égoïste, que ceux-là ne restent pas mourir si nous on meurt. Je vais répondre à l'une de nos sœurs qui est dans cette lutte depuis, qui a eu à diffuser sous la toile aujourd'hui que les combattants se mettent à l'abri. Moi, je veux répondre à celle-là que nous ne sommes pas là pour avoir peur de mourir lorsqu'on choisit de défendre un drapeau. Que nous sommes des militaires et des vrais militaires. Un état d'esprit militaire doit nous habiter. Si on meurt pour une cause, c'est pareil qu'un bille qui est tombé en train de défendre la nation, que celui qui tombe parce que son propre frère l'a tué au Nosso. Et moi, j'ai choisi de mourir. Toutes les hypothèses sont sur la table, même si je meurs, j'accepte cela pour défendre ma nation. Donc, ma chère grande sœur, mère, avec tout le respect que je vous dois, ne faisez plus peur aux gens et ne faites plus peur aux gens. Parce que le peuple camerounais a besoin de nous. Si vous-même, les combattantes et combattants, vous avez déjà peur, c'est que le combat serait laissé et le combat va tomber. Moi, je ne compte pas sur une poignée de personnes pour lutter. Je compte sur le peuple camerounais. Notre population a toutes les forces pour faire tomber ce régime. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous-mêmes les leaders, on a déjà peur, c'est qu'on ne peut plus parler des problèmes de notre pays. Alors moi, je ne comprends pas comment elle peut passer sous la toile pour distraire les gens. Pour dire que tous les gens qui sont à Paris, ceux qui sont en France, devraient se mettre à l'abri, que ce qu'elle a appris doit rester pour elle. Moi, je trouve que c'est insensé et insensible. Donc, ça ne doit pas faire un sujet. Ça ne doit pas faire peur à aucun combattant ou encore celui qui s'appelle vraiment révolutionnaire qui révolte contre un régime ne doit pas de mourir. Je ne pense pas qu'en mourant, ça va changer les choses pour certains. Mais ça changera les choses pour l'avenir de demain. Et ils m'écouteront comme j'écoute d'autres. Comme j'écoute d'autres. Donc, arrêtez de faire peur aux gens. Moi, je dis encore, arrêtez de faire peur aux gens. Si chacun reçoit son enveloppe, qu'il a fait la politique ou pas, qu'il se retire tranquillement avec son enveloppe. Parce que dans la lutte, il y a toujours les traites. Je n'appelle personne traite jusqu'alors. Mais je dis les services secrets, c'est nous qui avons travaillé hier, qui sont contre ces régimes aujourd'hui. Nous avons servi certains pays dont certains connaissent. Et que chacun amène sa biographie. Que chacun amène son CV. Il dépose pour qu'on en parle sous la table. Moi, je suis quelqu'un qui ne réfléchit pas quand il s'agit de vert ou jaune. Donc, chers frères et sœurs, combattants, n'ayez pas peur. Le roi Paul Biya est au bout du souffle. Il panique, il connaît ce qui est réservé pour lui. Comme j'avais dit, ces jours étaient comptés, ces jours sont vraiment comptés. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Allons de l'avant. Ils ont tué la démocratie dans notre pays. Ils ont intimidé les gens, ils ont pris les gens, ils ont mis en prison. Mais certains continuent à avoir peur. Certains continuent à mener un combat où ils sont en train de parler de leur propre famille, de leurs enfants. Moi, j'ai sacrifié les miens depuis. Mes enfants ne servent plus à rien. C'est le peuple camerounais qui est devenu mes enfants. C'est la constitution camerounaise que nous défendons. Militairement parlant, je défends ma constitution. Et ma constitution m'autorise de parler les problèmes de mon pays. Alors nous ne demandons pas une faveur à ces régimes criminels. Nous ne demandons pas une faveur à ces hommes sans cœur qui sont à étudier. Pour parler de se mettre à l'abri, c'est qu'on n'est pas en train de mener un combat. Un vrai combattant, c'est celui qui attrape le fusil et il tire dans le sens propre pour faire fonctionner la chose telle qu'elle doit être. Un vrai révolutionnaire, c'est celui qui révolte pour faire entendre sa voix et faire améliorer les conditions de vie de sa population. Et c'est ce que j'ai toujours fait en tant que commandant de cette révolution. Donc ceux qui ont amené le buzz dans ces combats, qui se font appeler combattantes et combattants, qui ont peur aujourd'hui, n'ont qu'à prendre leur chemin et laisser le combat en paix parce que nous n'allons pas reculer. Moi, je ne reculerai jamais. Point. Même si je meurs, je parlerai toujours. J'avais dit ça aux autres. Que même si on me tuait, j'allais toujours parler même dans la tombe. Ils n'ont pas compris. Allez-y sur YouTube. Abonnez-vous rapidement. Ramon Kota, I love my Cameroon for life. Vous allez entendre parler de moi comme je l'avais promis.
il y a de cela 4 ans aujourd'hui. Donc je reviens à dire, nous ne pouvons pas dire on est combattant, on combat pour une cause juste et équitable et qu'on est dans les partis politiques pour défendre que l'intérêt général de certains partis politiques. Nous devrons défendre la cause de notre peuple, de ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. En tant que défenseur des droits de l'homme, je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Cet après-midi, je suis très en colère quand je vois certains combattantes et combattants qui ont peur de mourir parce qu'ils pensent que le combat devient le buzz. Le combat n'a jamais été le buzz. C'est un combat qu'on peut quitter du virtuel et du rituel virtuel et on rentre dans la guérilla. Et toutes les hypothèses sont sur la table. Donc ceux qui ont peur se retirent déjà. Que ceux qui ont peur se retirent déjà. Parce que nous devrons vaincre ce régime. Un régime qui est à bout du souffle. Les gens qui tirent les balles réelles sous les manifestants, qui tirent à balles réelles, c'est la peur qui les fait faire ça. Et comment vous allez oser penser que on doit se mettre à l'abri alors qu'on tue nos frères et sœurs au nosso? Comment est-ce que nous pouvons réfléchir comme ça? Revenons à nos moutons et comprenons que nous avons des vies sacrifiées pour ce combat et nous devrons nous sacrifier pour que, enfin, le Cameroun soit libre. C'est de ça qu'il s'agit. Évitez de vous comporter comme des soulards ou encore des gens qui se droguent comme on nous traite parfois. Parce qu'une personne ne peut pas être valablement représentée par son pays ou encore une personne qui a toutes ses facultés, qui veut défendre le vert rouge jaune, se retrouve encore en train de parler de mettons-nous à l'abri comme si le roi Paul Biya avait certaines puissances ou encore certains pouvoirs pour exterminer tout le Cameroun. Et même s'il exterminait tout le Cameroun, il ne peut pas tuer certains Camerounais. J'en fais partie de ceux qu'on ne tue pas. Ce combat doit rester juste équitable. Soit on lutte pour la libération de notre pays, soit on s'assoit dans son parti politique pour chercher son mangement ou encore son poste. Je n'attends rien de personne. Tout ce que j'attends du peuple camerounais aujourd'hui, c'est un Cameroun nouveau, sans le roi Paul Biya, alias Hitler et ses serviteurs. Et en tant que combattant, en tant que révolutionnaire, en tant que commandant de forces révolutionnaires camerounaises, je dis, il ne doit pas y avoir la peur dans nos cœurs. Respectons-nous et comprenons-nous bien. Il ne doit pas y avoir la peur dans nos cœurs. Tant que mes frères et sœurs anglophones sont tués, au nom de ce régime, je jure ce qui m'est le plus cher, que ce régime ne sera jamais en paix avec moi. Que ce soit sur le plan juridique, au niveau international. Que ce soit sur le plan physique, au niveau international, comme national. Que ce soit sur le plan militaire, je ne le vois pas encore. Et je n'aurai jamais peur. Je ne reculerai jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on dit on révolte, on doit être garçon. Et on les couille. Soyons vrais. Soyons dignes. Représentons le vert ou jaune. Comme ça, se doit valablement. Et pointons du doigt au roi Paul Biya parce que c'est lui qui doit dégager. Le problème de notre cher pays, le Cameroun, c'est le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre issue. Que les gens arrêtent de se distraire. Que les gens arrêtent de décourager ceux qui ont déjà mené ce combat depuis. Moi d'ailleurs, vous nous avez trouvés dans ce combat. Ça fait 4 ans jour pour jour que je lutte. Et ça fait 2 ans que je fais les vidéos sur YouTube. Donc je ne vois pas celui qui viendra me parler. Ou me donner les ordres. Ou me dire comment ça doit marcher. C'est nous qui allons décider comment notre pays va fonctionner demain. Et le Cameroun ne sera jamais dirigé si ce n'est pas un Camerounais valable. Capable de nous représenter sur le plan national et sur le plan international. Et nous n'allons pas avoir peur de ces vieillards, les papas nés verts qui vous intimident. Jusqu'à on envoie les gens. Venez vous faire croire que on doit se mettre à l'abri comme si on était en train de jouer au jeu ou bien encore on joue au chien et chat. J'ai même entendu un mot qui m'énerve le plus. C'est que vous avez oublié qu'il y a des milliers de vies qui sont sacrifiées innocemment. Les enfants violés, les mamans tuées, les papas assassinés, mes frères et sœurs anglophones tués sous les ordres de ce régime. Et vous parlez comme si on était en train de négocier quelque chose. Je ne négocie rien avec ce régime. Nous ne négocions pas avec ce régime. Nous ne sommes pas
des bandits ou encore les incapables. Nous avons toutes nos facultés et nous ne pouvons pas nous laisser massacrer par ces régimes criminels. Nous ne pouvons pas nous laisser massacrer par ces hommes sans cœur. Nous ne pouvons pas nous laisser intimider par ces oiseaux de mauvais augure. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Dans notre cher pays, le Cameroun, we are one people. We have to fight for our rights. Nous devrons lutter pour notre droit absolu. Comment est-ce que les gens parviennent à faire croire aux gens que le roi Paul Biya est éternel? Comment les gens parviennent à croire qu'il y a une race qui est supérieure à l'autre? Comment les gens parviennent à croire que ce qui me revient de droit, je dois le négocier? Je ne négocie rien avec ce régime. Où ça passe, où ça casse. Si je meurs parce que je réclame ce qui me revient de droit. Que tous les combattantes et combattants agissent ainsi et nous allons trouver la lumière. Militairement parlant, ça se fait. Militairement parlant, ça peut se faire. Réunissons-nous. Restons un et soudés. Un et indivisible. Et le roi Paul Biya va tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de faire le buzz sur l'internet. Arrêtez d'aller vous asseoir et dire les gens doivent se mettre sous l'abri. Comme si je demandais, je commandais. Je ne suis pas en train de commander. Le vert rouge jaune nous appartient, merde. Le vert rouge jaune appartient à tous les Camerounais. Alors, on ne peut pas laisser les vies sacrifier. Parce que les vieillards sont à la tête des institutions camerounaises et que certains partis politiques sataniques continuent à jouer avec le RDPC et que vous allez venir faire comme si on avait... ou bien on intimidait les gens. Moi, on ne m'intimide pas. Si je meurs, ça change quoi? Si je me sacrifie pour mon pays, c'est pareil qu'un militaire qui allait défendre Bakassi hier, qui est tombé sous le champ de tir. Alors, arrêtons de nous faire peur. Je n'ai jamais eu peur depuis ma naissance quand il s'agit de vert rouge jaune. Je l'ai toujours dit à qui voulait l'entendre. J'ai fait partie des premiers Camerounais à dire au roi Paul Biya, ça suffisait. Jusqu'à aujourd'hui, je maintiens, ça suffit. Le roi Paul Biya doit être interpellé. Si le président ivoirien, Laurent Gbagbo, a été traduit à La Haye, à la Cour pénale internationale, pour 3000 morts. C'est le roi Paul Biya qui a tué plus de 3000 morts, qui ne peut pas aller en prison. Pourquoi est-ce que les Camerounais sont ici hypocrites? Comment les Camerounais n'arrivent pas à comprendre qu'il s'agit de vies humaines et que nos frères sont en détresse? Pour de vrai, nous devrons lutter pour que, ensemble, nous vaincrons ces régimes criminels qui a passé 37 ans à déchirer le Cameroun. Moi, je redis encore et je réitère ce que je venais de dire. Le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire a fait 8 ans de prison. Parce qu'il y a eu 3000 morts, 3000 Ivoiriens qui sont morts sous ses ordres. Combien de Camerounais sont tombés? Plus de 3000 Camerounais. Et c'est le roi Paul Biya qui ne doit pas aller en prison. Tout simplement parce que la France veut continuer à le protéger pour qu'il s'éternise au pouvoir. C'est pour cela que certains gens sont lâches. Et ils ont perdu la raison de mener le combat. Ils ont perdu les raisons de vivre. Et ils ont paniqué. Parce qu'ils pensent à leur intérêt égoïste. Le combat, c'est pas le buzz. Et on n'attend pas un salaire pour cela. Nous devons plutôt miser pour aider nos frères et sœurs qui sont en détresse. Ceux qui sont en prison centrale, Konengi, à Yaoundé. Ceux qui sont aussi à Nuben, qui sont arrêtés sous les ordres de ces régimes criminels. Qu'ils soient des partis politiques ou pas, nous devrons les soutenir. Et ceux qui sont en exil. C'est ça notre devoir patriotique. Donc, évitez de penser. Évitez de penser qu'on peut avoir peur de ce régime criminel. Évitez de penser que le roi Paul Biya peut faire quelque chose. Ce papa ne peut plus rien faire. Ceux qui sont autour de lui cherchent à nous assassiner depuis. Surtout moi, je reçois les menaces. Mais moi, je les ai toujours dit, personne ne me fait peur tant que c'est le vert rouge jaune qui est en jeu. Personne n'est supérieur à l'autre. Nous parlons de notre nation. Cette treillis-là, c'est le treillis de notre pays. C'est de notre nation que je porte. C'est de mon droit de porter cela en tant que combattant, en tant qu'ex-militaire qui a été en service dans d'autres pays. Donc je dis, militairement parlant, nous devrons défendre notre nation. Évitons de penser que le pouvoir appartient à une tierce personne. Évitons de penser
que le combat c'est pas seulement au Cameroun, le combat se passe partout. On ne sait pas le caillou qui tue l'oiseau. Je continue à dire cela. Et je l'ai toujours dit à qui voulait l'entendre, qu'on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Je le dis ça toujours, tout le temps. Mais vous aurez tort de sous-estimer certains Camerounais comme nous autres. Je m'adresse à ces régimes. Ces criminels qui sont à la tête des institutions camerounaises. Ces hommes qui ont pu que le Cameroun était à eux, qui veulent faire croire aux gens que notre pays les appartenait. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Et c'est de mon droit. Personne ne me fait peur. Personne ne doit me dire ce que je dois faire. Je respecte seule la constitution camerounaise et la loi que vous avez bafouée. Je respecte seul mon prochain et mon frère. Vous ne respectez personne. Tout est sous vos ordres. C'est pour cela que vous pensez que vous pouvez faire croire aux gens que le Cameroun est à vous. Moi, je rappelle à tous les combattantes et combattants que c'est de notre droit de réclamer le départ du roi Paul Biya. Et il doit partir. Et je reviens à vous rappeler que s'il est encore là, et qu'on n'a pas amené le plan militaire qui avait été mis en place, c'est parce que nous ne voulons pas tuer nos propres frères. Et nous ne pouvons pas détruire notre nation. C'est pour cela qu'il faut passer par 1000 voies et moyens avant de passer à l'acte de vos mieux on perd tous. Donc que les gens ne pensent pas que nous sommes éduques ou nous sommes bêtes ou bien parce que nous on négocie quelque chose. Je ne négocie rien avec personne, c'est ce qui me revient de droit. Je reste là-dessus ferme et c'est comme ça que ça doit rester. Que personne ne pense qu'il est au-dessus de l'autre ou au-dessus de la constitution camerounaise ou au-dessus de la loi. Donc les Camerounais qui pensent qu'ils vont décourager ou encore mener ce combat que dans leur sens ou qui vont penser que pour ceux qui leur reviennent de droit ou peuvent penser à leur propre intérêt égoïste qu'ils arrêtent de penser ainsi et comme ça parce que nous n'avons plus besoin de cela. Nous avons besoin d'un Cameroun nouveau sans le roi Paul Biya, alias Hitler et ses serviteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc n'ayez plus peur. Chers frères et sœurs camerounaises, Camerounais, nous sommes, chers compatriotes, nous sommes patriotes. Respectons notre vert rouge jaune qui a été bafoué par ces vieillards qui sont à la tête des institutions camerounaises, qui sont soutenus par une partie de la jeunesse. Ceux qui ont leur cerveau mangé, qui soutiennent pour soutenir. Parce que si quelqu'un soutient le RDPC, soit il a les faux diplômes. Je le répète. Si quelqu'un soutient le RDPC, c'est qu'il a les faux diplômes. Ou bien, il est fou, qui ne tient pas bien. Sa tête ne tient pas bien pour soutenir le RDPC. C'est parti politique satanique qui a passé 37 ans à sacrifier des Camerounais. Si quelqu'un soutient le RDPC, c'est qu'il vit dans le faux total. Soit il perd le réseau, soit il a perdu ses facultés physiques, soit il occupe un poste qu'il ne mérite pas, soit il a les faux diplômes, soit il est tout simplement criminel comme le roi Paul Biya. Parce que je ne vois pas un Camerounais valable qui pense au futur de ses enfants, qui ne pense pas à son intérêt égoïste. Je ne vois aucun Camerounais qui peut encore accepter de soutenir ces régimes criminels. Donc, pour bien traiter ce dossier, nous allons appeler le chien par son nom. Le roi Paul Biya alias Hitler doit être arrêté. Le roi Paul Biya alias Hitler doit être interpellé. Soit il démissionne, soit il est arrêté. Parce que un homme valable ne peut plus le soutenir. Un homme conscient ne peut jamais le soutenir. Un homme qui sait ce qu'il veut ne peut plus soutenir ces partis politiques sataniques qui a passé tout le temps à marmener et à tuer, à massacrer, à marginaliser les Camerounais. Et que les Camerounaises et les Camerounais meurent. Et qu'on accuse certains francophones, accuse certains anglophones accusent certains francophones, alors que le problème c'est le roi Paul Biya lui-même qui est caché à étudier. Appelons le chien par son nom. Pourquoi est-ce que vous avez peur de dire la vérité? Pourquoi vous avez peur de partager cette live? Pourquoi vous avez peur de dire ce qui est vrai? Notre pays a besoin des hommes valables. Je n'ai pas besoin d'être président du Cameroun. Je ne le souhaite pas. Je ne le rêve pas. Même en rêve, je ne rêve pas. Mais j'ai besoin de participer à la libération de mon pays en me mettant en face de ces régimes criminels comme je l'ai fait. Et je continue à le faire. N'ayez plus peur de ces gens-là. Ils ne sont pas sérieux.
Ils ne nous aiment pas. Ils n'ont jamais aimé notre pays. Ils ont donné les avantages à la France. C'est pour cela que certains gens sont intimidés en France et qui disent que non, ils doivent se mettre à l'abri. L'abri n'existe pas quand on dit on révolte. Quand on révolte, on compte jour pour jour. Le jour où tu t'es réveillé, le combat continue. C'est comme ça dans l'armée. Quand on est contre un régime, au champ d'ennemis, on doit penser que si aujourd'hui je ne suis pas mort demain, je dois prier pour vivre encore demain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de faire peur aux autres et de penser que ces gens sont supérieurs. Aucun Camerounais au-dessus de l'autre. Quand on parle de la Constitution, parce que c'est nos lois et c'est notre Constitution à nous tous et nous devons respecter nos règles. Donc moi je dis, militairement parlant, que le Cameroun, notre Cameroun, notre pays devra être reconstruit par nous-mêmes. C'est pour cela que nous avons mis à côté l'histoire de tuer pour tuer. Le roi Paul Biya doit démissionner. S'il ne démissionne pas, vous allez voir avec vos propres yeux. Je l'avais dit, ces jours étaient comptés et je continue à le répéter ici. Ces jours sont comptés. Si vous ne me croyez pas, vous allez croire à ce que j'ai dit dans les jours à venir. Même les futures générations viendront vous rappeler de quoi il s'agit. Parce que le message est très simple. Nous avons besoin de personnes valables et valides pour représenter le Cameroun. Nous n'avons pas besoin de personnes qui viennent pour leur intérêt égoïste ou bien cette poignée de personnes qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi et que la loi ne doit être appliquée que lorsque un Ramon Kota est contre le RDPC ou contre le roi Paul Biya, il doit être tué ou bien emprisonné. Moi, je ne vois pas là où ça a été écrit. Qu'on ne peut pas contester un régime. Qu'on ne peut pas demander un bienfait. Qu'on ne peut pas réclamer son bien-être. Est-ce que vous les Camerounais qui m'écoutez, vous qui êtes en train de m'écouter, vous qui êtes en train de suivre ce direct live, est-ce que vous prenez la peine d'appuyer, partager pour que les autres voient? Le roi Paul Biya ne mérite plus être à la tête des institutions camerounaises. Partagez le direct live et le message serait diffusé. Et le message sera aussi divulgué. Nous n'avons pas choisi d'être au Cameroun. Donc si je n'ai pas choisi d'être au Cameroun, c'est que je peux lutter pour la libération de mon pays. Maintenant, je veux revenir à rappeler à ceux qui ont dit le combat se passe ici au pays. Si le combat se passe ici au pays, on devait tenir compte tout simplement. C'est Sardina Maboul, ces PD là, ces bandes de PD qui sont autour du roi Paul Biya, qui disent que viens parler ici, tu vas voir. Moi, je vous dis, je ne suis pas né impoli, mais j'aime quand on m'affronte pour voir sur quel pied je danse. Que ce soit juridiquement parlant, je suis prêt à répondre. Que ce soit financièrement parlant, je suis prêt à répondre. Que ce soit sur le plan physique, je suis formé et diplômé. Aide de camp de ma promotion. Tout le monde le sait. Et tiré de l'île de ma promotion, les gens le savent. J'ai dit à ceux qui pensent là, les sardinas là, qui passent tout le temps à menacer les gens là, que notre pays n'a plus besoin de vieillards. Qu'ils comprennent comme ça. C'est pas un secret. On ne négocie pas. On ne négocie pas parce que c'est la constitution qui m'autorise à le dire. Ce papa est fatigué. Arrêtez de le maintenir à la tête des institutions camerounaises parce que même sa propre famille ne veut plus que ça soit ainsi. Même sa propre famille ne veut plus que ça soit ainsi. Pourquoi est-ce que les combattantes et combattants, ces faux révolutionnaires, passant leur temps sous la toile à distraire le peuple parce qu'ils veulent gagner le nombre de vues? Alors que nous voulons un Cameroun nouveau. Nous avons des personnes en détresse. Je demande ici la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition parce qu'on ne demande pas une faveur. La justice doit faire son travail. Le Cameroun, c'est pour tous. Un Camerounais ne peut pas marcher pacifiquement et on le prend, on jette en prison et pour les autres, c'est normal. Moi, je trouve que c'est un trou de cul qui doit penser que c'est normal. Un PD qui doit penser que c'est normal. Parce qu'il y en a beaucoup qu'on baise au cul là. Tiré de l'île de ma promotion, aucun homme ne peut s'approcher de moi pour me regarder dans les yeux quand il s'agit des problèmes de mon pays. Et c'est pour cela que je vous dis, depuis 4 ans, que même si je meurs, je parlerai toujours. C'est parti pour toujours. Je ne pense pas rallier un parti politique un jour. Je ne lutte pas pour un parti politique. Je lutte pour la libération de ma nation. Je lutte pour que les enfants qui sont torpillés, malmenés, pour qu'ils aient la bonne éducation, pour qu'un Cameroun nouveau soit né. Je lutte pour qu'il y ait santé pour tous. Pour qu'il y ait égalité de chances pour tous. Je lutte pour qu'il y ait un partage, égalité pour tous. Je ne lutte pas pour moi ou pour ma famille. J'ai oublié ma famille depuis.
Je ne sais plus comment s'appelle ma famille. Parce que ma famille, c'est le peuple camerounais qui subit. Allons dans les villes retirées. Vous allez voir comment des Camerounais meurent. Les gens tombent comme des mouches. Et on est là en train de s'amuser, vivre dans l'hypocrisie, mentir, passer tout le temps sous la toile pour mentir aux Camerounais, amener les fausses informations. Alors que le problème du Cameroun, c'est le roi Paul Biya. C'est pas la guerre que je vois les combattantes et combattants mener entre eux, comme si tout tournait autour du RDPC et le MRC, ou encore le SDF et le MRC. Rien ne tourne autour de ces personnes-là. Tout tourne autour du roi Paul Biya qui doit tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Le gouvernement Biya doit tomber. C'est ça le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est pas le MRC. C'est pas le SDF. Ce n'est non plus les autres partis politiques. C'est le RDPC et le roi Paul Biya qui doivent tomber. C'est ça le problème du Cameroun. Et un vrai Camerounais doit raisonner comme ça. Donc vous qui dites que ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux, je vous réponds, si ce n'était pas le cas, pourquoi vous avez battu campagne sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous êtes allé mentir que vous avez gagné les élections sur les réseaux sociaux, alors que nous savons tous que le roi Paul Biya n'a jamais été démocratiquement élu? J'aurais appris que les Atangandi ont envoyé les messages sur ma boîte. Ce sont ceux qui reçoivent mes messages qui m'ont donné le message. Où ils m'intimident. Que si je continue, je vais être assassiné. Qui sache que c'est moi qui viendrai l'assassiner au Cameroun? Qui met ça dans sa tête? Que je suis militaire, je ne suis pas quelqu'un qu'on a baisé au cul comme lui pour nommer. Qui met dans sa tête qu'il y a les vrais Camerounais? Qui met dans sa tête que si on nous laisse à deux, je vais oublier qu'il a une famille? Parce qu'il tue ses frères anglophones. Il tue mes frères anglophones parce qu'on est tous Camerounais. Il monte les uns contre les autres avec l'ensemble de ces faux gouvernements. Tous ces bandits qui sont autour du roi Paul Biya, qui ont décidé de s'accaparer de ce pouvoir parce qu'ils veulent continuer à donner les avantages aux Français pour continuer à piller notre pays. Je profite à répondre aussi à Tangandi. Mon cher grand frère, tu ne connais pas encore avec qui tu as affaire. Tu as affaire à un homme qui ne parle pas quand il passe à l'acte. Qui parle pour sensibiliser. Comme je suis en train de sensibiliser. J'attire l'attention de mes frères. Mon cher grand frère Atangandi, il est temps pour toi de te taire. Sinon tu auras affaire à moi personnellement. Ça là, ça ne va pas loin avec moi. Tu n'es pas suprême. Tu n'es pas né ministre. Tu n'es pas né ministre de l'Intérieur. Tu es devenu. Et demain, je peux être tout ce que je peux être. Sauf chercher à être ministre. Sauf chercher à être président. Je veux travailler et participer pour la construction de mon pays. Ne m'empêche pas de le faire. Je veux travailler pour que vous libérez la place à la jeunesse camerounaise, pour que la jeunesse se retrouve, que chaque Camerounais réjouit de son diplôme et qu'il réjouit du bien-être, du fait qu'il est né au Cameroun. C'est de ça que nous parlons. Si tu veux faire de ça un problème personnel, je veux commanditer ta mort. Si tu ne joues pas pour jouer, fais attention. Tu vas être tué. Pas sur les réseaux sociaux. Ton esprit va se balader ailleurs parce que tu as assassiné autant. Je n'ai pas peur de parler comme ça. Fais attention et prends soin de ta famille. Ce sont nos frères. Nous, on n'a pas de problème avec ta famille. Mais on a des problèmes avec toi parce que tu veux faire comme si le Cameroun t'appartenait. C'est pour cela que tu décides, tu assassines qui tu veux. Tu prends l'argent du contribuable, tu commandites la mort des Camerounais, tu infioses les gens, tu intimides les gens, juste à des Camerounais ont peur. Moi, je n'ai jamais eu peur d'un homme. J'ai servi des pays où moi j'ai fait des missions vraies. Si tu penses avoir affaire à un cancre comme toi, sache que je ne suis pas un cancre. Je ne suis pas un cancre. Je suis un vrai Camerounais qui cherche à ce que ses frères, les plus de 70 000 Camerounais que vous avez exilés, retournent dans leur terre natale. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons un Cameroun nouveau pour tous, pour que chacun se ressente bien dans son pays. C'est ça que nous voulons. Et si tu veux qu'on sorte hors du cadre, quand on se donne rendez-vous, quand on se jette les pieds, on va voir le premier à toucher l'autre. Je sais sur quoi je compte et sur quoi je me base. Respectons-nous et faisons ce qui nous revient de droit en préservant la paix dans notre pays, en faisant le retour de nos frères et sœurs que tu as chassés avec la complicité de Paul Biya. On t'a utilisé pour chasser tes frères anglophones. They have used you. They have used you. They have manipulated you to send your brothers and sisters, English-speaking Cameroonians in exile at Tangandji. Take care. Take care. Take care. Be careful.
Otherwise, je vous regrette. Sinon, tu vas regretter. Faites très attention. Ce n'est pas tous les Camerounais qu'on menace. J'ai reçu ton message, mais je te le dis. Faites très attention. Avec tes amis, vous ne pouvez rien. C'est notre pays. C'est notre nation. Nous n'avons pas choisi d'être au Cameroun. Si tu penses que tu peux commanditer mon assassinat, sache que moi, tu vas tomber comme une mouche. Ça là, je le dis à qui veut l'entendre. On ne me menace pas. Que le roi Paul Biya se retrouve en train de faire ce qu'on a demandé de faire. Soit il aille ouvrir la porte à Konengi, il remplace les autres, soit il démissionne et il attend ce qui va l'arriver. Parce que le temps qu'on a donné, il est en train de s'épuiser. Le chrono passe, les heures comptent. Pour ceux qui pensent que ce régime est éternel, moi je les rappelle que rien n'est éternel sur terre. Même moi qui parle, je sais que je vais mourir, mais quand je vais mourir, beaucoup de choses vont se passer spirituellement. Parce que j'ai défendu ma nation et je reste sous la défensive. J'ai aimé mon peuple et je reste avec cet amour. Je ne vis pas dans l'hypocrisie comme vous. Je ne tue pas les Camerounais. Je ne cherche pas à les tuer. Je cherche l'issue pour que mon peuple réjouisse de ce qu'il revienne de droit. Vous avez massacré les Camerounais, vous intimidez les Camerounais, vous prenez les gens, vous mettez en prison et vous pensez que vous allez causer la mort de milliers de combattantes et combattants. Moi, je vous dis, c'est archi faux. Vous n'avez le contrôle de rien. Vous avez perdu la raison de vivre. C'est pour cela que vous convoquez n'importe qui, n'importe quand vous mettez en prison. Mais faites attention, ce n'est pas tous les Camerounais qu'on peut garder en prison. Ceux qui luttent pour une cause juste ne peuvent jamais rester en prison. Et la cause dont nous défendons, c'est l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir du peuple camerounais. C'est l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Nous ne demandons pas ça parce que nous demandons une faveur. C'est ce qui nous revient de droit que nous réclamons. Arrêtez d'intimider les Camerounais. Arrêtez de penser que vous êtes au-dessus des Camerounais. Arrêtez de faire croire aux Camerounais que vous êtes les meilleurs parce qu'il n'y a pas eu un super ministre. Il n'y a pas eu un super président. On n'est pas président ni ministre. On le devient. Et vous allez être rien demain. Je veux vous rappeler à chacun sous sa tête d'oreiller. Sous sa tête d'oreiller, je vais lui poser la question de savoir s'il se souvient de ce visage-là. C'est pour très bientôt. Donc je souhaiterais rappeler à mes chers frères et sœurs camerounaises et camerounais, combattantes et combattants, que nous n'avons pas froid aux yeux quand on a en face de nous des criminels. Toutes alliances sont bonnes pour déstabiliser les adversaires, ceux qui veulent nous tuer. Réunissons-nous, restons focus, restons soudés dans ce combat. Parce que beaucoup pensent qu'il y a des super-hommes. On peut utiliser l'armée un temps. Mais on ne peut pas utiliser l'armée tout le temps. Il y aura un temps que les militaires comme nous autres vont prendre leurs responsabilités. Et ça va bader. Nous craignons le pire. Notre cher pays, le Cameroun, est sous un volcan. Pour ceux qui ne le savent pas, notre cher pays, le Cameroun, est sous un volcan. C'est sous un volcan. Et pour ceux qui ne croient pas, ils vont le croire dans les jours à venir. Tout ce que j'ai prédit est arrivé. C'est pour ça que j'interpelle les combattantes et combattants, mes chers frères et sœurs camerounaises et camerounais, à ne pas y avoir peur, parce que c'est de notre droit absolu. Notre constitution nous autorise à parler comme ça. Donc ceux qui vont parler, parce qu'ils veulent faire plaisir au roi Biya, parce que je vous ai déjà dit au préalable, ceux qui ont décidé de défendre le roi Biya, c'est ceux qui ont les faux diplômes, ceux qui défendent leur intérêt égoïste, ceux qui pensent qu'à eux-mêmes, ils ne pensent pas à l'intérêt général du peuple camerounais. C'est pour cela que certains n'arrivent pas à comprendre que le papa est déjà foutu, il doit prendre sa retraite. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas laisser un homme né vers au 21e siècle, bientôt au 22e siècle, et qu'on pense qu'il peut faire quelque chose. Le roi Paul Biya est déjà fatigué, il doit aller en retraite, aller s'asseoir à Konengi. C'est pour ça que je venais de prendre des exemples simples. Voilà les Bachis qui sont en prison. Ils ont tué des milliers de Soudanais. Nous avons vu. On a traqué le dictateur Saddam Hussein jusqu'à il allait rentrer dans son bunker, dont tout arrive.
Toi, le roi Paul Biya, je suis sûr qu'il y a tes serviteurs, tes ministres qui vont te nier. Si tu ne crois pas encore. Mais je te dis, je n'aurai jamais peur de vous dire ce qui est vrai. Donc, je vais répéter à ceux qui ont dit le vote, tout le reste là. Quand j'avais dit 0 élection, ils ont dit, oh, il faut venir parler ici. Sachez que si on a voté dehors et qu'il y a les ambassades dehors, c'est qu'il y a un Camerounais qui se retrouve dehors pour représenter le Cameroun valablement. Si c'est pour défendre son peuple, il peut le faire. Il n'a pas besoin d'être au Cameroun pour que vous le mettez en prison sous les ordres. Pour que vous l'assassinez. Si vous tuez derrière les gens pour rien, combien de fois nous autres, les vrais combattants de la liberté, ceux qui ont choisi de mourir pour leur peuple, combien de fois nous autres là, vous n'allez même pas cogiter. D'ailleurs, vous cherchez déjà à nous empoisonner. J'aurais appris que tous les poisons et les problèmes que j'ai eu, les malaises que j'ai eu entre-temps, ont été causés par vous-même. Mais vous êtes petits. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Le temps de la nature n'est pas le temps des hommes. C'est pour cela que je suis vivant. Et je resterai vivant pour provoquer le départ du roi Paul Biya. Et il va partir. Si quelqu'un veut, je le mets en défi. Le roi Paul Biya va partir. Le roi Paul Biya alias Hitler va partir. Et il ne partira pas que par la mort. Il sera traqué. Le fugitif sera arrêté. Pour ceux qui ne savent pas, je le répète ici, le roi Paul Biya sera interpellé, il sera arrêté. Donc parce que vous avez passé 37 ans à massacrer le peuple camerounais, à tuer les anglophones, à massacrer mes frères et sœurs anglophones, à monter les uns contre les autres, à tuer les Camerounais, à faire en sorte que les Camerounais deviennent du n'importe quoi dans leur pays. Moi je vous dis, vous allez partir. C'est pour très bientôt. Ceux qui pensent qu'ils peuvent menacer, intimider, les révolutionnaires comme nous, coup dans le seau. Nous, on n'a jamais eu peur de la mort. Nous, on n'a jamais paniqué quand il s'agit de vert ou jaune. C'est pour ça que je veux répéter et ramener ceux qui disent tu pouvais être candidat, que le roi Paul Biya n'a jamais été démocratiquement élu et qu'on a toujours forcé qu'il soit là pour l'intérêt général de la France. Il ne lutte pas pour nous. Il ne gouverne pas pour nous. Soyons clairs, au XXIe siècle, on vous prend comme des maboules, des bectés, des Camerounais qui passent tout leur temps à croire que Paul Biya est le meilleur. Moi je vous dis, c'est le plus grand malheur du Cameroun. C'est le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs, parce qu'il n'a servi que la France. Il a donné tous les avantages à la France. Il a donné tous les avantages aux Français. C'est pour cela que les sociétés sont privatisées au Cameroun. Les Camerounais sont sous les motos, sous les bensikines. Ils sont en train de faire les bensikineurs, les mototaximans. D'autres même ont tenté de créer les petites, moyennes et entreprises. On a pris, on a collé les taxes, on a fait effacer. Tout simplement parce que c'est un régime criminel qui ne pense qu'à eux-mêmes. C'est une poignée de personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Quand on ne partage pas les mêmes idéologies que eux, c'est qu'on doit mourir. I will never die because the royal family have killed me. I will die because my time will reach. I am a true Cameroonian. As a true Cameroonian, I will fight for the liberation of my country to the end of my life. Donc j'ai mis ce qui m'est le plus cher pour rester debout jusqu'à ma mort. Et ma mort ne serait pas provoquée par un serviteur du roi Paul Biya. Parce que le peuple camerounais a besoin de moi. Ma nation a besoin de moi. Je dois participer pour la reconstruction du peuple camerounais et la paix et la reconstruction de notre pays. Parce que tous ces hommes ont fait penser et croire aux gens dans le passé que le Cameroun était à eux. C'est pour cela que quand on parle mal de Paul Biya, on doit être tué. Quand on pointe du doigt au roi Biya, c'est qu'on doit être arrêté. Mais vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un alors que la Constitution l'autorise de parler. Vous ne pouvez pas tirer sur quelqu'un à barre réelle alors que la Constitution l'autorise de marcher. Vous ne pouvez pas menacer les gens de mort alors que la Constitution l'autorise de parler. Donc ce qui veut dire, vous avez transformé la vraie justice et vous avez fait en sorte que tout tourne autour de vous et que lorsqu'on est contre vous, c'est qu'on doit mourir. Alors, je dis, quand un gouvernement devient si violent et sadique, un révolutionnaire doit révolter jusqu'au fond. Et je révolte jusqu'au fond. J'accepte de mourir pour une cause juste et équitable, en me sacrifiant pour la libération de mon pays, en acceptant ces sacrifices pour que mon pays avance. Donc si je dois mourir
parce que je dis le roi Paul Biya est vieux, j'accepte. S'il doit mourir, parce que je dis vous tuez mes frères et sœurs anglophones et qu'il y a déjà plus de 3000 morts, j'accepte de mourir. S'il doit mourir parce que mes frères sont emprisonnés et que d'autres sont là en train de jouer l'hypocrisie et qu'ils font des commentaires bidons parce que tout simplement ils veulent protéger les propres intérêts égoïstes, j'accepte de mourir. S'il doit mourir parce qu'il y a plus de 4000 Camerounais déplacés dans leur propre pays qui ont quitté les deux régions nord-ouest et sud-ouest qui sont maintenant à Douala un peu partout à Bafoussa, j'accepte de mourir. Si c'est ça là, le problème. Si elle doit mourir parce qu'elle demande qu'il y a des conditions, qu'on améliore des conditions de vie des peuples camerounais, des populations, parce qu'il y a plus de pauvres que de riches, ça là j'accepte, je dois mourir, j'accepte. Si elle doit mourir parce que je réclame justice pour tous et partage, égalité, parce que la justice est sur les autres et que la justice fonctionne un côté, je dois mourir et j'accepte cela. Si elle doit mourir parce que je pointe du doigt que Paul Biya est vieux et qu'il doit quitter et laisser quelqu'un d'autre qui aura la capacité de nous représenter valablement sur le plan national comme sur le plan international, ça là j'accepte, je dois mourir, j'accepte. J'ai déjà choisi ma manière de mourir en disant oui, j'accepte mourir. C'est pour cela. Si je dois mourir parce que je défends mes frères et sœurs qui ont été abandonnés en prison depuis près de 4 ans aujourd'hui, qu'ils soient anglophones, qu'ils soient francophones, les Mohamedou Mokhtar, les Ayok Tabe Sissoko, ceux qui ont demandé, ceux qui les BBC, ceux qui ont demandé, ceux qui les revenaient de droit. Si je dois mourir parce que je réclame qu'on les laisse, qu'il y a justice pour tous, moi j'accepte de mourir. C'est quoi, c'est ça? Vous pensez que vous êtes les seuls Camerounais à avoir la capacité de décider ou de comprendre les problèmes qui se passent dans votre pays? Moi je dis, moi je connais ce qui se passe dans mon pays. Sans toutefois être là, je suis représenté. Nous sommes représentés sur le plan national comme sur le plan international. Si je dois être arrêté et envoyé en prison parce que je mène un combat juste équitable, je défends les enfants, les innocents qui sont tués sous les ordres de ces régimes, les enfants, les mamans qui sont violées, parce que chacun de nous-mêmes, ceux qui violent là, ont les mamans. Si je dois mourir parce que je dénonce cela, j'accepte de mourir. J'ai même déjà choisi ça depuis. Donc j'avais déjà choisi ma manière de mourir depuis, quand je m'étais mis face à ces régimes criminels. Donc si un combattant est vrai, une combattante est vraie, qu'elle soit Amazon, qu'il soit de la base, qu'il soit de quelconque groupe, sous-groupe, qu'il sache que ce combat, on a appelé à se faire sacrifier pour une bonne cause et pour notre peuple et pour la population et pour la libération de notre pays définitive. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je vois les gens, on les intimide. Certains de la brigade anti-Sadina ne parlent plus. Certains des Amazones ne parlent plus. D'autres viennent seulement conseiller les gens de se mettre à l'abri comme si on demandait ou on commandait quelque chose. C'est ça qui nous revient de droit. Si je dois mourir pour cela, j'accepte ça même tout de suite. Donnez-moi la corde. Je vais mettre ça sur mon cou et vous allez tirer. Mais le Cameroun ne va être sauf que libre. Parce que vous avez exilé les gens. Vous les tuez, vous les matez. Vous les intimidez. Tous les jours, je suis harcelé. Je suis menacé de mort. Tout simplement parce que je réclame ce qui me revient de droit. Vous tuez mes frères et que je ne parle pas. Je dis bien. Je ne peux pas reculer et je ne reculerai pas. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à massacrer des milliers de Camerounais, à tuer des gens pour tuer. Et à menacer les gens, à prendre les gens, à mettre en prison. Injustement. Et que nous, on ne peut pas parler parce que si on parle, on doit aussi mourir. Moi, j'accepte mourir et je vais toujours parler. Et je vais même vous mettre le doigt à l'œil au moment venu. Parce que ça en est de trop. Ça en est de trop de vivre dans l'hypocrisie. D'accepter que les francophones pointent du doigt aux anglophones et que les anglophones pointent du doigt aux francophones et que le peuple camerounais s'entretue alors que c'est le roi Paul Biya qui est la cause de ce problème du Nosso. Et que les gens ont réclamé ce que les revenait de droit, on les prend, on jette en prison, on les tue. Et que quand je parle, c'est que moi je dois mourir. Moi j'ai dit, ça là j'avais déjà validé cela depuis. Si pour d'autres, ils n'arrivent pas à valider cela, moi je dis, je valide cela. J'accepte de mourir. Parce qu'on ne peut pas parler des élections dans un pays. Je reviens là-dessus. Alors qu'on a des exilés. D'autres passent même, les serviteurs du roi Paul Biya. Ces PD qui sont là. Même ceux qui sont ici à l'étranger avec nous. Qui passent en leur temps à dire qu'il n'y a pas les exilés politiques. S'il n'y a pas les exilés politiques, pourquoi il y a plus de 70 000 Camerounais au Nigeria, en Centrafrique, au Gabon, en Guinée équatoriale, un peu de partout, et au Congo? Comment est-ce que vous pouvez être si inhumain? Vous êtes inhumain. Quand vous soutenez ces régimes criminels, moi je trouve que c'est de la folie.
Pur et simplement. Parce qu'on ne peut pas soutenir des criminels. Et que quand on pointe du doigt aux criminels, c'est qu'on doit... On va ne faire que se tuer. On va s'entretuer. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Que quelqu'un essaie de mettre pied devant mon portail et voir sur quel pied il danse. Que quelqu'un essaye de me froisser et confirmer sur quel pied il danse. Parce que c'est de mon droit absolu. Je dois défendre mes frères et sœurs anglophones que vous tuez. Je dois défendre mes frères que vous prenez, vous mettez en prison en désordre. Je dois défendre mes frères que vous êtes en train de massacrer. Des milliers de Camerounais qui sont partis en exil parce que le Cameroun va mal, parce qu'il y a un régime qui a décidé d'exterminer avec tout le monde. Et on organise des anniversaires, on appelle les faux chanteurs pour venir lapider la rente de contribuable, et que lorsque Ramon Kota parle, on doit l'arrêter et emprisonner. Moi j'ai dit, j'avais déjà choisi ma manière de mourir en me mettant face à ces régimes criminels, parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'invite tous les Camerounais à être comme moi. J'invite tous les Camerounais à comprendre qu'on n'a plus besoin de négocier avec ces régimes criminels. Parce qu'eux, ils ne veulent rien entendre et ils pensent que le Cameroun est la chose, que le vert rouge jaune est devenu une chose, que n'importe qui peut prendre et s'accaparer de ça. C'est notre pays à tous. Prenons nos responsabilités et disons non, ça suffit comme je l'ai toujours fait. Allez-y vous abonner sur YouTube. Ramon Kota, I love my Cameroun. Vous allez constater qu'il y a des vidéos qui parlent des problèmes du Cameroun qui ne sont pas diffusées parce que chaque fois mes pages sont coupées, mes comptes sont coupés. Je suis tout simplement Camerounais. Je ne suis pas anglophone. Je ne suis pas francophone. Je ne suis pas Bemeleke. Je ne suis pas nordiste. Je ne suis pas Eton. Je ne suis pas de Boya. Je ne suis pas de Bamenda. Je ne suis pas de l'Est. Je ne suis pas de l'Ouest. Je suis tout simplement Camerounais et chaque Camerounais devra respecter le vert rouge jaune et chaque Camerounais devra représenter cela valablement pour qu'on ait un avenir meilleur et un futur meilleur pour nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de nous voiler les yeux. Arrêtons de nous voiler les yeux. Comprenons-nous bien. Comment est-ce qu'on interdit certains Camerounais d'exercer certains métiers? Comment est-ce que dans un pays où on dit tout va bien, on interdit les gens de voyager? Comment dans un pays où on dit tout va bien, on intimide des citoyens? Pour une petite réunion, les gens sont en prison. Pour une marche simple, pacifique, les gens sont en prison. Alors que notre constitution l'autorise. Et quand je parle, on dit je parle. Je dois parler les vérités. C'est le moment des vérités. Parce qu'après ces vérités-là, les vies vont tomber. J'aurais appris que je dois mourir dans quelques jours si elle continue. J'ai dit, vous n'allez sauf que nous tuer. Parce que moi, pour me tuer, je ne dis pas le reste. Vous aurez du fil à tordre. Parce que je connais. Un fil de fer n'est pas un caoutchouc. Si j'ai résisté les 4 ans de lutte, jour pour jour, c'est parce que je sais comment je mange et je sais comment nous devrons maintenant nous regarder. Nous avons échangé des regards. J'invite mes sardinats là. Ceux qui ont passé tout leur temps à manger la sardine, à me retrouver. J'invite ceux-là qui pensent que le Cameroun ne pourra jamais changer là, à me retrouver. Vous êtes mes frères. Réunissons-nous. Chassons le roi Paul Biya. C'est ça le problème de notre pays. Retrouvons-nous en tant que Camerounais, mettons les stratégies fiables pour chasser le roi Paul Biya. Ces sardinats qui passent tout leur temps à faire le direct live pour distraire le peuple camerounais là. Retrouvez-moi en inbox. Écrivez-moi, je vais vous dire la vérité. La vérité, elle est là. La vérité, c'est pas ton cousin que tu insultes sur les réseaux sociaux. C'est pas ton frère combattant que tu es en train de menacer. C'est pas la fille que tu es en train d'insulter. C'est le roi Paul Biya, alias Hitler. Et ses serviteurs, c'est ça le problème. Réunissons-nous. French-speaking Cameroonians have to be united. Unity is important for us. It's important for us so that we should take our dignity that have been taken away by the royal family, Paul Biya and his servants, so that we should bring back our dignity. C'est très important pour nous pour s'unir et ramener notre dignité. Parce que nous avons été bafoués. Nous avons été tués, massacrés et nous sommes menacés. Des morts. Tous les jours, nous sommes menacés parce que nous réclamons ce qui nous revient de droit. Donc j'avais toujours dit, je n'allais jamais perdre le fil tant que je m'adresse à ma nation. Tant que je parle au nom de Vert Rouge Jaune. Tant que je m'adresse à ces criminels. Tant que je pointe du doigt à ces
truands, ces bandits qui sont à la tête des institutions camerounaises, je ne perdrai jamais l'horizon. Je dis encore, un Cameroun nouveau est très possible sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs parce que nous n'avons pas choisi d'être au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et comprenons-nous bien, nous ne pouvons pas continuer à faire comme si nous avons peur de eux alors que c'est des vieillards, les papas Niver qui n'ont plus toutes les facultés pour nous représenter. Prenons notre pays à main, prenons les choses à main et choisissons les qui pourront nous représenter valablement sur le plan national comme sur le plan international. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne pouvez pas partager un simple live, un simple direct live, parce que vous êtes hypocrite. Dans vos cœurs, ça brûle. Les vérités sont là. Paul Biya est fatigué. C'est ça la vérité. Vous êtes incapable de partager cela parce que vous connaissez que c'est ça qu'il s'agit. Le roi Paul Biya est fatigué. Il ne doit plus nous représenter. Il est en train de détruire le Cameroun. Il montre les gens comme le cerveau manger les bas chop chop. Et les autres l'appellent président chop chop. Un sardineur comme ça là. En passant, je dois le rappeler que la jeunesse camerounaise doit s'intéresser à la politique. Parce que c'est une jeunesse qui construit un pays, c'est pas des vieillards qui construisent un pays. Un papa ne peut pas soulever une brique, mais un jeune peut soulever 10 briques autour. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un message pour des sages. Je suis un sage et je le dis à qui veut l'entendre. La jeunesse camerounaise devra s'intéresser à la politique à 100%. La jeunesse camerounaise devra s'intéresser à la politique camerounaise à 100% parce que c'est l'argent du contribuable qui construit un pays et c'est la même jeunesse qui doit construire un pays. Si on dit un jeune à partir de 16 ans, 17 ans doit voter, comment est-ce qu'on peut l'empêcher de contrôler celui qui l'a voté, de savoir si on a respecté sa voix, si on a respecté son vote. Et quand un sardinard comme Chop Chop, c'est pédé là, moi, je le dis à qui veut l'entendre. S'il veut qu'il me porte plainte, et je veux le gifler d'ailleurs, parce qu'il veut jouer avec notre nation. C'est Kafar qui a passé son temps à dormir partout, parce qu'il voulait recevoir les Baïto Fils. Parce qu'il voulait être le président de fan club d'Eto Fils quand il cherchait de quoi manger dans sa comédie hier. Vient aujourd'hui jouer avec ma nation. Jouer avec notre nation. Parce qu'il a déjà un bout de pain. Il veut décourager la jeunesse camerounaise qui doit reconstruire le pays. Parce que c'est nous qui devrons bâtir notre pays. C'est nous qui devrons nous mettre au travail. La jeunesse devra aller à l'école. Ceux qui ont l'âge d'aller à l'école doivent aller à l'école pour un Cameroun nouveau et foutu. Ceux qui ont la chance et des moyens pour reconstruire devra reconstruire le pays. C'est pas des papas, les papas sont en retraite. Pourquoi vous voulez tromper la jeunesse? Donc ce sardinat Chop Chop se retire. Qu'il comprend que nous, on n'a pas besoin de lui. Et que le Cameroun n'est plus le Cameroun que parce que tu es un homme public, tu en es parlé. Il n'a même pas plus de public que moi, ou encore plus de monde que moi. Ou encore plus de relations que moi. Donc qu'il se tire, qu'il aille loin, qu'il aille rester dans son village. Comme il a eu ce qu'il voulait, il veut tromper la jeunesse. Il veut calmer le cœur des gens qui saignent. Il oublie les 3000 et quelques morts de Nosso. Il oublie des milliers de Camerounais qui sont en exil, les 17 000 qui sont en exil au Nigeria. Quand il parle comme ça, est-ce qu'il pense à cela? Est-ce qu'il a pensé donner le bout de pain à ces gens-là? C'est pour distraire le peuple. Quand tu demandes qu'on laisse la politique aux politiciens, comme si tu faisais la politique, comme si tu connaissais la politique, moi ça m'écoeure. Donc arrêtez de venir distraire le peuple camerounais. Arrêtez de venir jouer avec le sentiment de mes frères et sœurs qui sont en détresse. Parce qu'il s'agit d'une nation. Et une nation, on ne sort pas de n'importe quoi parce qu'on veut être célèbre. On doit dire ce qui va me tuer, c'est parce que je parle ce qui est vrai. Mais comme ce n'est pas un individu, ou encore un sardinat qui va me tuer, je répète ici, tous les sardinats devront nous rejoindre pour la reconstruction d'un Cameroun nouveau et pour le départ du roi Paul Biya, alias Hitler et ses serviteurs. Et j'invite la jeunesse camerounaise à nous suivre de près parce que moi je révolte pour une bonne entente. Je révolte parce qu'il faut un Cameroun nouveau pour que nous puissions reconstruire notre pays. Et c'est seule la jeunesse qui peut reconstruire un pays. Vous avez les papas de Niver, les 75 ans, les 100 ans, les 95 ans, les 98 ans, et vous parlez de la construction du Cameroun avec eux. C'est pas eux qui vont reconstruire notre pays, ils ont fini déjà leur vie. Ils font ce qu'on appelle le mauvais cœur, et nous devrons les dégager de là. C'est ça la vérité du Cameroun. Mais je vois les Camerounais passer sur la toile raconter du n'importe quoi, parce qu'ils veulent distraire. Parce qu'ils ont déjà reçu quelques billets de banque. Donc pour eux, les vies à réussir, pour les autres, ne doit plus compter.
Si ma vie a réussi, pour les plus pauvres doit compter. Parce que sans un pauvre, moi j'étais pauvre hier, je ne serai rien. Donc soyons clairs, un Cameroun nouveau est très possible. Sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Il y a plus de 4000 morts. Plus de 17 000 déplacés au Nigeria et dans d'autres pays sous la sous-région. Il y a plus de 4000 Camerounais déplacés internes. Il y a plus de combien de Camerounais qui sont en prison, habituellement arrêtés par ce régime. Et que certains sardinards viennent, ils boivent leur vin, ils vont manger l'huile de sardine, ça les saoule, ou ça les bloque au cul, ou ça ils n'arrivent pas, ou ils sont constipés. Ils viennent raconter les histoires sur la toile parce qu'ils veulent détourner l'attention de la jeunesse camerounaise. Je dis, chaque jeune devra penser à un métier. Donc pour moi, un jeune égale un métier. Donc un Camerounais devra représenter son pays valablement. Un jeune Camerounais qui a fait ses études, qui peut nous représenter, que ce soit à la mairie, il peut nous représenter. Que ce soit à l'Assemblée nationale, il peut nous représenter. Mais il faut qu'on attende le bon moment pour aller à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on règle le problème du NOSO avant de repartir aux élections pour choisir les Camerounais qui vont travailler pour la construction de notre pays. On ne peut pas tout mélanger. Il y a des vies humaines qui sont sacrifiées. Ces régimes massacrent depuis combien de temps? Tout le monde le savent, mais les gens font semblant. Les gens le savent, d'autres font semblant. Comprenons-nous bien, nous devrons réfléchir pour la reconstruction de notre cher pays, le Cameroun, et nous devrons lutter pour un Cameroun nouveau sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Et c'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de vous distraire. Alors, chers compatriotes, mes chers compatriotes, la jeunesse camerounaise devra répondre à 100% sur le plan politique, sur le plan national et dans tous les sens parce que l'actualité de notre pays nous permet de veiller à ce que les élections soient surveillées par la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est une jeunesse qui construit un pays. Ce ne sont pas des vieillards, les nez verts, qui construisent un pays. Parce que le roi Paul Biya était jeune, il n'a rien fait pour le Cameroun. D'ailleurs, à 85 ans, 86 ans, alors que son vrai âge c'est 92 ans, à 92 ans, il n'a rien fait pour le bien-être du peuple camerounais. À pas tuer les Camerounais, à pas exiler les Camerounais, à pas intimider les Camerounais, à pas massacrer les Camerounais. Le roi Paul Biya n'a rien fait pour le Cameroun. Donc on se comprenne bien. Comprenons-nous bien, la jeunesse doit s'intéresser à la politique. Que ces bandits-là, du RDPC-là, de ces partis politiques sataniques, qui prennent de l'argent pour venir distraire la jeunesse camerounaise, qu'ils se mettent à l'écart. Qu'ils sachent qu'il s'agit de l'intérêt général de notre pays et que nous ne pourrons pas reculer et que nous ne reculerons pas. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que beaucoup ont décidé de faire comme si le Cameroun les appartenait. Beaucoup pensent qu'ils peuvent décider à 16h et à 16h01, quelqu'un ne vit plus. C'était les dieux du Cameroun. Même les dieux du Cameroun, naturellement, sont fâchés contre le régime Biya. C'est pour cela que tout va dans tous les sens. Et ils n'ont le contrôle sur rien. Ils ne contrôlent plus rien. Ils ne contrôlent plus la situation. La situation actuelle est critique. C'est pour cela qu'ils n'arrivent plus à rien contrôler et ils pensent qu'ils peuvent nous intimider. Ils pensent qu'ils peuvent provoquer les arrestations arbitraires. Nous ne sommes pas sur le territoire national. Et même d'ailleurs, nous allons y arriver. Et je vais voir comment je serai arrêté. Je vais y arriver. Pour la reconstruction nouveau de notre pays, nous allons arriver pour bâtir un Cameroun nouveau. Sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Et je vais voir qui va m'arrêter. Parce qu'aucun juge d'instruction n'aura la capacité ou la faculté de m'interroger pour un problème de vert ou jaune. Pour un problème de partage et égalité. Donc ils ont transformé la justice. Ils ont manipulé la justice. Ils ont mis la justice aux ordres pour intimider les gens, pour tuer les gens, pour assassiner les Camerounais. Et moi, on dit on va t'assassiner parce que tu parles trop. Vous-même qui avez tué trop là, c'est vous qui méritez la mort. Vous qui avez assassiné les milliers de Camerounais, les martyrs que vous avez assassinés. Paix à nos martyrs. Partis, parce qu'ils ont lutté pour l'intérêt général de notre pays. C'est pourquoi ils ont été tués. Et même si moi je dois être tué, j'accepte cela depuis, je vous l'avais déjà dit. Et je vous aurais déjà dit cela.
So, as a true Cameroonians, we have to understand that the problem is not the English-speaking Cameroonians or the French-speaking Cameroonians. Our problem is the royal family, Paul Biya and his servants. I used to tell Cameroonians that our trouble, we have been fighting for no reason. But they have been fighting for one reason. We English-speaking Cameroonians, we are fighting for no reason. Our problem is not English-speaking Cameroonians or French-speaking Cameroonians. Our problem is the royal family, Paul Biya and his servants. And he has been killing us to stay in the head of the state of our country to protect his own properties, not our nation. He's not working for our nation. He's working for French nation. So we have to understand that English-speaking Cameroonians and French-speaking Cameroonians have to turn together as one and fight for the liberation of our country and make sure that we should say no to the royal family, Paul Biya and his servants. That is the first reason that we have to use. And the option is right. To stand by our right and fight for the liberation of our country, we have to say no to the royal family. Our true problem is Paul Biya and his servants. Issa Chiroma, Atangandi, Ferdinand Gongo, Ayolo Samuel, all those political prisoners that have been taken by those soul takers that I'm calling their names here. Gregoire Ona, Chantal Biya. Those are people that are killing our brothers. Because they are making as if the royal family was that our country was theirs. And we have to remind them that we are all Cameroonians and all we need is peace and love. And to build our country, we have to join. Unity is more than power. Unity is more than being faithful. And if we are faithful, we can reach. If we are united, we can reach. Cameroon unite and we will reach. Si nous nous réunissons, nous allons y arriver. Unissons-nous pour chasser le roi Paul Biya et ses serviteurs. Parce que c'est ça le problème du Cameroun. Évitons de nous lancer les pots de banane alors que nous avons un seul problème. Ces vieillards qui sont à la tête des institutions camerounaises que nous devrons dégager. Arrêtons de penser que tout tourne autour de ce monsieur. Parce que c'est un voyou. Il a passé sa jeunesse à la tête des institutions camerounaises, de son jeune âge jusqu'à sa vieillesse. Il n'a rien fait pour nous. Arrêtez de faire croire aux Camerounais qu'il pourra encore faire quelque chose parce qu'il ne peut plus rien prouver. À pas tuer. Montrez-moi ce qu'il a eu à faire. Et même jusqu'alors, si ce n'est pas l'hypocrisie, pourquoi continuer à jouer à ces jeux? Si ce n'est pas parce qu'on veut faire tomber notre nation, on a mis déjà le Cameroun à genoux. On a donné les avantages aux Français, ils sont en train de piller le Cameroun. D'ailleurs, d'accord, le roi Paul Biya l'a fait. Mais est-ce que nous, les vrais nationalistes, nous ne pouvons pas prendre le destin de notre pays? C'est pour ça que j'invite la jeunesse à suivre de près ce qui se passe dans les pays parce qu'on les décourage pour continuer à voler les biens, pour continuer à piller les biens. Pour que le roi Paul Biya s'éternise au pouvoir, il faut qu'on désintéresse la jeunesse camerounaise, qu'il laisse la politique pour qu'il continue à errer dans les rues de Yaoundé, Douala, Bafoussam, partout, comme ils sont en train d'errer à l'extrême nord, à Boya, partout. C'est ça les plans. Désintéresser le peuple et continuer à régner. Parce que le tribalisme, ils ont essayé, ça n'a pas donné. La xénophobie, ils ont essayé, ça n'a pas donné. Le tribalisme n'en avait jamais donné parce que malgré les 37 ans, ils ont essayé. Ils ont même monté les uns contre les autres. Mais ça ne donne toujours pas parce que les Camerounais deviennent au fur et à mesure sages. Les Camerounais comprennent déjà qu'ils n'ont plus besoin de s'entretuer. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à s'unir pour qu'on chasse le roi Paul Biya et on se met au travail pour une reconstruction et pour un Cameroun nouveau sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Donc je reviens à rappeler à nos frères et sœurs combattantes et combattants que ceux qui ont lancé ces messages de se mettre à l'abri, d'arrêter de distraire les gens, que le combat ne fait que commencer et que même si on meurt, c'est un choix. Que si quelqu'un ne veut plus faire partie de ce combat, qu'il se retire tranquillement comme les autres sont devenus muettes et que ça va se faire comprendre.
que de détruire le combat en décourageant les gens, en disant qu'il faut qu'on se mette à l'abri, comme si on était en train de se faire pourchasser, comme si on cherchait de quoi manger, encore ou encore, on était en train de demander ce qui ne nous revenait pas de droit. C'est notre droit absolu et nous sommes citoyens et nous avons le droit de le faire. La nature ne nous a pas laissé le Cameroun, notre cher pays, le Cameroun, pour qu'on fasse ce que nous sommes en train de faire, le silence d'autres compatriotes. Le silence d'autres compatriotes. La haine qu'on cultive dans les cœurs des uns et des autres. Le mauvais cœur que ces gens ont cultivé dans les cœurs des uns et des autres. Nous devrons lutter pour que cela ne se reproduise plus dans notre cher pays, le Cameroun. Donc, je reviens encore à rappeler une fois de plus au roi Paul Biya et à ses serviteurs que tant que mes frères et sœurs anglophones sont menacés, les vies seront aussi menacées. Que tant que mes frères et sœurs anglophones sont en prison, les vies ne seront jamais tranquilles. Et que tant que nos frères et sœurs anglophones sont en exil, leur vie ne sera jamais en paix. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et un Cameroun nouveau sera possible si on s'est mis au travail et qu'on décide de chasser ce régime criminel comme nous l'avons toujours fait. C'est de ça qu'il s'agit. Que les gens arrêtent de se jeter les pierres. Que les gens arrêtent de croire que tout tourne autour du roi Paul Biya. Que les gens se mettent au travail. Et nous allons reconstruire, et nous allons bâtir un Cameroun nouveau sans le roi Paul Biya, alias Hitler et ses serviteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Comprenons-nous bien. Nous pouvons reconstruire notre pays. Nous pouvons faire à ce que notre pays soit construit par nous-mêmes. Parce que nous avons vu dans d'autres pays africains comment certains ont pris le pouvoir et ils ont fait améliorer les choses dans les pays. Nous avons vu comment les nationalistes ont été assassinés dans les pays parce qu'ils vont toujours nous assassiner. Ils vont toujours nous poursuivre. Mais tout en sachant que le combat fait partie de ça et que la vie fait partie de ça et que un vivre ensemble et vivre mieux était très possible dans notre cher pays, le Cameroun. Nous ne devrons pas baisser le bras et laisser tomber ces combats parce que beaucoup se sont fait. Beaucoup ont fait de l'argent, beaucoup ont décidé de mener un combat juste pour les partis politiques et d'autres ont choisi de mener un combat pour leur intérêt égoïste. C'est pour cela que ce combat, certains se sont découragés. Mais moi, ils m'ont trouvé dans ce combat. J'ai promis ce qui m'est le plus cher. Tant que mes frères et sœurs anglophones sont tués sous les ordres de ce régime, sont menacés, je vais rester debout, éveillé et sous la défensive. Parce que je défends ma nation. Je défends mes frères qui sont tués sous les ordres de ce régime. Je défends mes frères et sœurs qui sont exilés et qui sont violés. Et je vais rester sous la défensive jusqu'au jour de ma mort. Donc je voudrais rappeler à ceux-là qui ont dit, si tu veux parler, tu parles au Cameroun. Je reviens là-dessus. Le Cameroun n'appartient à personne. Je viens de parler au Cameroun. Et c'est pour très bientôt. Vous qui s'agit. Vous qui parlez seulement parce que vous voulez défendre vos intérêts égoïstes, parce que vous voulez défendre vos partis politiques, parce que vous voulez défendre vos postes, parce que vous avez les faux diplômes, que vous soutenez ce régime criminel. Moi, je vous rappelle que nous allons y arriver et nous allons faire le retour et nous allons interpeller tous ces bandits qui sont à la tête des institutions camerounaises. Ils auront de... Nous allons faire instaurer la vraie justice pour que notre pays regagne la sérénité. Ceux qui ne savent pas encore que c'est en cours de téléchargement, qu'ils attendent, voient dans quelques jours ce qui va se passer d'abord au Cameroun. Et ils vont comprendre le pourquoi nous luttons. Ils vont comprendre le pourquoi nous réclamons un Cameroun nouveau. Ils vont comprendre le pourquoi notre pays a besoin de la paix. Ils vont comprendre le pourquoi j'ai toujours défendu les plus pauvres. J'ai toujours cotisé pour améliorer les conditions de vie de ceux qui vivent plus moins que moi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de nous jeter des pierres. Arrêtons de nous décourager. Arrêtons de faire comme si le combat allait dans un sens politique. Le combat, c'est dans tous les sens et chacun devra orienter ce combat d'une manière propre pour que le Cameroun regagne la sérénité et non plus pour son intérêt égoïste.
que ceux qui sont dans les partis politiques se retirent dans ce combat. Que si quelqu'un doit se faire appeler révolutionnaire, qu'il revote vrai. Qu'il accepte de mourir comme je l'avais fait il y a de cela 4 ans, en me mettant face à ce régime. Que les gens arrêtent de décourager les autres et dire, oh, je vous demande de vous mettre à l'abri, ce régime se prépare. Il n'y a rien qui se prépare. C'est comme à la guerre. Si on doit mourir parce qu'on doit défendre la nation, où est le problème? Si je dois mourir parce que je dois être contre ce régime, où est le problème? Si je dois mourir parce que je pointe du doigt à Paul Biya qu'il est vieux, le problème il est où? Si je change ma vie pour libérer mon peuple, si je change ma vie pour que mes petits-fils deviennent quelque chose demain, où est le problème? Pour ceux qui disent que les familles des gens sont menacées, aucune famille ne peut être menacée quand on révolte. La révolution, elle est personnelle. C'est un état d'esprit. Que les gens arrêtent d'extrapoler. Que les gens arrêtent de décourager. Si quelqu'un a pris son enveloppe, qu'il aille tout droit, s'asseoir chez lui. Si quelqu'un pense que l'enveloppe là va changer ce que nous avons mis en place, qu'il met dans sa tête que personne ne pourra me décourager. Parce que ce combat va dans tous les sens. Et il y a trop de traites. Il y a trop des hypocrites. Comment est-ce qu'on tue les gens au Nosso, jour pour jour? Aujourd'hui, il y a eu 3 billes qui sont tombées. Plus de combien de civils on ne peut compter. Des vies humaines arrachées. Et que les gens viennent raconter les choses sous la toile au lieu de parler de ça. Le roi Paul Biya est en train de massacrer les Camerounais. Vous laissez cela, vous ne parlez pas de cela. Vous venez parler des choses qui n'ont pas de sens, des choses à dormir debout. Vous racontez des bêtises sous la toile parce que vous voulez juste avoir le nombre de vues. Je n'ai jamais cherché les vues dans ce combat. C'est pour cela que je n'ai même pas connecté mon compte bancaire aux histoires de YouTube ou encore de Facebook. Parce que beaucoup font le buzz tout simplement parce qu'ils veulent voir le nombre de vues et décaisser leur argent. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la libération de notre cher pays, le Cameroun. Il s'agit de nos frères qui sont en détresse, qui sont tués. Regardez les conditions de vie des prisonniers politiques. Regardez les conditions de vie de nos frères et sœurs qui sont en exil. Vous allez comprendre que vous n'avez même pas besoin de faire semblant. Vous n'avez même pas besoin de négocier cela avec quelqu'un. Vous n'avez même pas besoin de faire semblant de penser comme si c'était quelque chose qu'on commandait. On ne commande rien. On demande ce qui nous revient de droit et c'est notre droit absolu. Pourquoi est-ce que ça doit devenir l'hypocrisie? Pourquoi est-ce que les gens doivent avoir peur de partager même un simple live qui dit les vérités? Pourquoi les gens doivent avoir peur de mourir? Vous voulez me faire comprendre que ceux qui sont tombés hier, l'avion qui est tombé hier, qui a décroché hier, les gens sont morts là, qu'ils ont parlé de la politique pour mourir, non? Vous voulez me faire comprendre que ceux qui sont morts aujourd'hui, à l'ouest, l'accident qui s'est passé à l'ouest, aujourd'hui là, ils ont parlé politique pour mourir, non? J'ai déjà choisi ma manière de mourir si c'est pour cela. Mourir, c'est mourir, il n'y a pas deux qualités de mort. Mais c'est pour ma nation, j'accepte. Mais c'est pas le serviteur du roi Biya qui doit me tuer. C'est pas un clochard, ou encore un buveur de sang, ou encore un mangeur de sardines, un buveur d'huile de sardines qui va me tuer. Que les gens sachent qu'il y a Camerounais et je fais partie des Camerounais les plus vénérables. Les plus vulnérables, j'en fais partie. Je ne m'invente pas. Mais le mérite est là. Nous savons qui lutte pour l'intérêt général du peuple. Nous savons qui lutte pour son intérêt. Et nous savons qui sont en train d'accompagner les autres dans les jeux. Nous les connaissons tous. Et nous savons le pourquoi nous devrons lutter. C'est pour cela que nous luttons en vrai et pour de vrai. Donc, dans tous les sens, on peut mener un combat dans tous les sens. Mais toutes les alliances sont bonnes quand il s'agit d'une libération. Donc, ceux qui sont prêts à s'engager dans cette lutte à 100% devra désormais me laisser les messages dans mon inbox et devra aussi s'abonner sur YouTube Ramon Kota I Love My Cameroun et actionner la cloche pour que chaque vidéo, chaque direct live soit diffusé et que même si la personne n'est pas là, qu'il reçoit et qu'il reprend et gagne l'actualité de son pays à temps et avoir les informations à temps. Donc, je me dis, si les Camerounais n'ont pas su gérer leurs problèmes et que les amis du roi Paul Biya l'ont laissé penser qu'ils pouvaient s'éterniser au pouvoir, moi je dis, le combat serait rude parce que nous n'allons pas le laisser et nous n'allons pas nous laisser faire. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le plan national et international, que ce soit sur le plan physique, toutes les hypothèses sont sur la table comme je l'avais dit il y a cela quelques temps. Que toutes les hypothèses étaient sur la table.
D'autres ont dit, toi qui? Je répète encore ici, moi, le commandant révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroun. J'ai dit, le Cameroun sera libre et nous disons, nous allons vaincre ces régimes criminels. Ce sont des choses qui sont réelles, que les Camerounais n'arrivent pas à parler. Ce sont des choses que nous devrons dénoncer. C'est des choses qui sont claires et nettes. Alors, j'invite ici une fois de plus la diaspora camerounaise à rester debout, à comprendre que personne ne va perdre sa vie parce qu'il défend les couleurs de vert, rouge, jaune. Et que même si quelqu'un perdait sa vie, que c'était un choix. Que quand on lutte contre une ethnie, on doit se préparer. Quand on lutte contre un gouvernement inutile, on doit se préparer. Quand on lutte contre une poignée de personnes qui ne servent à rien, on doit se préparer. Quand on lutte contre un gouvernement criminel et assassin, on doit se préparer à mourir. Mais comme nous avons toutes les hypothèses sur la table, nous ne connaissons pas encore le caillou qui va tuer l'oiseau, comme je l'ai dit. Donc, arrêtez d'intimider les gens. Comprenons que le Cameroun a besoin de la liberté d'expression. Nous avons besoin de ça dans notre pays. Nous avons besoin de nos libertés fondamentales. Et j'ai besoin de cela. Si d'autres n'arrivent pas à réclamer cela, je vais toujours le réclamer parce qu'il me revient de droit et je n'ai pas choisi d'être au Cameroun pour le réclamer. Ceux qui disent que non, ils sont à l'étranger, ils se cachent sur les réseaux sociaux, c'est le mensonge. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Mais comme vous-même, dans vos consciences et dans vos âmes, vous savez que ce que je dis est vrai et que vous n'avez pas le droit de penser que vous êtes au-dessus de la loi et que je connais mes droits, vous ne pouvez non plus me chercher à part, chercher à m'empoisonner comme vous cherchez déjà à le faire depuis. Parce que ce que je réclame me revient de droit et la Constitution m'autorise. Et c'est pour cela que ça vous dérange. Parce que vous savez que nous savons tous ce que nous sommes en train de parler, nous nous connaissons bien. Et nous savons que c'est de notre droit de réclamer cela. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à dire des vérités. Même ceux qui sont en train d'écouter ces direct live, qui sont incapables de partager tout simplement parce qu'ils vivent dans l'hypocrisie depuis plus de 37 ans. Et c'est cette hypocrisie que nous voulons faire finir. Appuyer le pouce et s'abonner sur YouTube est très simple. Ramon Kota, I love my Cameroun for life, c'est très simple. N'oubliez pas les détails. Parler de vérité de son pays, c'est pas un crime. Dénoncer un régime, c'est pas un crime. Parce que la Constitution l'autorise. Nous nous référons de nos lois fondamentaux. C'est pour cela que nous nous accrochons sur ces lois pour défendre ce qui nous revient de droit. C'est écrit ou que c'est le roi Paul Biya qui doit nous diriger jusqu'à s'éterniser au pouvoir. Que vous me montez cela sur la Constitution camerounaise et je vais me taire. Mais comme c'est pas mentionné sur la Constitution camerounaise que c'est un boulot encore le roi Paul Biya qui doit s'éterniser au pouvoir, il ne va que dégager de là. Donc l'armée qui soutient le roi Paul Biya devra comprendre que c'est inutile de tuer son frère parce qu'on veut protéger un vieillard qui a déjà fait sa vie. C'est pas normal de tuer et assassiner ses frères et sœurs alors que nous avons besoin de reconstruire notre nation et de vivre ensemble et vivre mieux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout ça là que nous devrons réclamer. Et c'est de ça que nous parlons. Arrêtons de faire comme si on était en train de réclamer quelque chose qui n'était pas pour nous. Ce que nous réclamons là nous revient de droit. C'est notre droit. Si vous ne connaissez pas votre droit, je vous rappelle que c'est de votre droit aussi. Et vous pouvez aussi pointer du doigt à ces régimes. Vous pouvez aussi accepter, travailler avec nous. Vous pouvez aussi nous rejoindre pour qu'on renverse ces régimes criminels. Parce qu'aucune dictature ne s'est éternisée. Ça a toujours été pour un temps. Et le temps du roi Paul Biya est terminé. Pourquoi vous voulez faire croire aux gens qu'il a encore à dire? Il n'a plus rien à prouver ou encore à dire au peuple camerounais parce que son temps est passé. On doit parler de lui au passé parce que le futur serait fait de nos enfants et de nos efforts. La reconstruction du Cameroun ne serait plus avec ces vieillards, ces nivers. Ça doit être avec les nouvelles générations. La nouvelle génération, c'est nos enfants et les enfants de nos enfants. Donc nous devrons lutter proprement dit pour qu'ensemble nous regagnions la paix. Pour que nos frères et sœurs qui ont été exilés reviennent sous les terres natales. Pour que nous autres même qui sont là,
à l'étranger, nous revenons pour reconstruire notre pays, pour construire et employer les Camerounais, les diplômés qui sont là, qui chôment au pays, les chômeurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le roi Paul Biya ne sera jamais en paix tant que le Cameroun n'est pas sous la décision que nous avons prise. Tant que les Camerounais ne vivent pas en paix. Tant que mes frères et sœurs anglophones sont en exil, le roi Paul Biya ne sera jamais en paix. Tant que mes frères et sœurs anglophones seront en prison, arbitrairement arrêtés par ces régimes criminels et une justice qui est aux ordres, le Cameroun ne regagnera plus jamais la paix avec ces comportements de ces barbaries, ces atrocités commises par ces hommes sans cœur, ceux qui pensent que tout tourne autour d'eux, ceux qui pensent qu'ils ne mourront pas alors qu'ils sont déjà à 2 doigts de la mort. Parce que nous savons tous que ces gens-là sont fatigués. Nous le savons. Arrêtons de jouer à l'hypocrisie. Et ceux qui les soutiennent, ceux qui les soutenant, c'est ceux-là qui savent ce qui cherchent derrière eux, ceux qui gagnent derrière eux. Nous avons refusé de gagner cela. Nous voulons un Cameroun nouveau et nous voulons vivre en paix. Nous voulons partager notre territoire national. Nous voulons reconstruire notre pays. Et nous ne pouvons pas continuer à garder des criminels à tête des institutions camerounaises, des gens qui tuent pour tuer, des gens qui menacent. Pour un oui ou un non, on met l'armée dehors pour massacrer à bas réel, et quand on dit que quand on doit parler, c'est qu'on doit se faire tuer. Moi, je vous ai toujours dit, mourir, c'est une option fiable pour moi. Mais c'est pas un sardinat qui peut décider comment ça doit se passer. Si au champ de tir, si étant aide de camp, 7 ans jour pour jour, jour et nuit que j'ai travaillé, je n'ai pas été tué dans le pays auquel j'étais, j'ai travaillé. Dans le pays pour lequel j'ai travaillé, je ne me suis pas fait assassiner. Ce n'est pas dans mon propre pays, le Cameroun, que je vais me faire assassiner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous qui pensez que vous allez tuer les Camerounais, qui ont la capacité de représenter leur pays, qui peuvent représenter leur pays valablement et qui peuvent provoquer la construction de notre pays, sans toutefois couler le sang des citoyens, c'est que vous vous attaquez au vert rouge jaune. Parce que je suis un nationaliste. Nous sommes les nationalistes. Et nous sommes les légalistes. Nous n'avons pas peur de mourir. Nous n'avons pas choisi notre Cameroun. Nous allons dénoncer ce régime. Nous allons les traquer. Nous allons les chasser. Nous allons renverser le régime Biya. Que vous voulez ou pas, c'est ce qui serait fait dans les jours à venir. Et vos jours sont comptés. Nous, on a toujours passé tout notre temps à vous rappeler de quoi il s'agissait. Parce que vous faites semblant de ne pas savoir alors que c'est vous qui êtes en train d'assassiner. C'est vous qui êtes en train de tuer. C'est vous qui êtes en train de marminer. C'est vous qui êtes en train de massacrer les Camerounais. Donc, nous n'avons pas besoin de paniquer ou de cogiter pour vous dire ce que nous sommes en train de dire parce que c'est ce qui nous revient de droit que nous réclamons. La paix. Nous réclamons la paix dans les 2 régions. Nous demandons à ce que le roi Paul Biya retire ses troupes pour que les Bi, nos frères, arrêtent de se faire tuer, qu'ils ne s'entretuent plus. Il faut que le roi Paul Biya les retire de là-bas. Même comme il est fatigué et que d'autres font croire aux gens qui peuvent encore décider, nous demandons à ce que ceux qui décident à son nom-là puissent dire il a aussi décidé de retirer les troupes. Et comme ça, il démissionne, il va s'asseoir tranquillement en Vormeka pour voir si on va le pardonner ou pas. Parce que le peuple camerounais va le pardonner. Mais moi, certains Camerounais pourront le pardonner. S'il me ramène les 3000 morts, il me ramène les 9 disparus de Bepanda, il me ramène près de 4000 Camerounais qui sont des frères anglophones qui sont déplacés sous le territoire national. S'il me retire tous mes frères de la tombe et il les laisse vivants, je pourrai accepter certaines conditions. Mais comme je sais que c'est impossible et que je ne peux pas aller contre ma volonté, les 70 000 Camerounais qui sont en exil, le roi Paul Biya ne sera jamais pardonné par moi-même. Il ne sera jamais pardonné par nous-mêmes. Qu'il met dans sa tête que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et nous avons déjà choisi la mort. C'est pour cela que nous avons décidé de vaincre. Parce qu'on ne peut pas garder les nez verts à la tête des institutions camerounaises. On accepte qu'ils continuent à massacrer les gens, qui tuent les gens sans raison. Ils massacrent les gens et qui
qu'on dénonce et qu'on doit mourir? Tout simplement parce que le roi Paul Biya avait déjà fait croire aux Camerounais depuis 37 ans que le Cameroun l'appartenait. C'est pour ça que beaucoup n'arrivent pas à croire qu'étudier, c'était la maison du peuple et que seul le peuple peut décider et désigner qui doit être étudié. Parce que beaucoup même qui m'écoutent là ne savent pas que c'est ça. Et que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers compatriotes, je tire d'abord un coup de chapeau à tous les combattantes et combattants, ceux qui sont vrais, qui ont toujours passé le temps à combattre et qui ont réclamé comme nous réclamons jusqu'à aujourd'hui et qui passent leur temps à lutter pour une cause juste, équitable. Je le tire un coup de chapeau et je le dis, personne ne doit laisser tomber ces combats. Nous allons vaincre et nous vaincrons et nous devrons s'unir pour faire tomber ces régimes. La division n'a jamais rien apporté. Dans des vrais pays, la division n'a jamais rien apporté. Arrêtons de nous diviser. Restons focus et restons vrais dans ce combat. C'est pour cela que j'ai toujours dit, un vrai combattant ne doit pas avoir peur de mourir. Parce que le combat fait partie de la mort. Un vrai combattant ne doit pas trahir l'autre. Ne doit pas déposer les armes. Parce que aller jusqu'au bout de sa pensée fait partie du combat. Alors, si quelqu'un a compris qu'il ne doit plus continuer à décourager les autres, qu'il lève le doigt en l'air et il dit j'ai compris et que je dois comprendre et je devrais lutter pour l'intérêt général de mon peuple désormais, et ça va lui pousser à ne plus penser que le roi Paul Biya a un droit sur lui. Le roi Paul Biya n'a le droit sur aucun Camerounais. Comme il passe à la télé, il dit j'ai décidé. On écrit de n'importe quoi, il vient, il lit. J'ai décidé. Dans quel pays on va dire j'ai décidé? On dit nous avons décidé. Parce qu'il y a une chambre qui décide, il y a l'assemblée qui décide, il y a la cour constitutionnelle qui décide, il y a le conseil constitutionnel qui décide. Il y a toute l'assemblée qui décide en tout cas. C'est une institution. Donc un individu ne peut pas venir dire j'ai décidé. Nous avons toujours pris des exemples palpables. Est-ce que vous avez déjà vu le président américain Donald Trump dire j'ai décidé? Non, il dit toujours nous avons décidé ou la chambre a décidé. Parce que c'est une poignée de personnes qui dirigent un pays, mais avec l'ensemble de la population. Avec l'accord de la population. C'est pas qu'on décide seul de venir dire j'ai décidé. Parce qu'on voit le roi Paul Biya venir dire ça au Cameroun. J'ai décidé d'arrêter les poursuites judiciaires contre tel parti politique, contre X et Y. C'est du n'importe quoi. Il n'est pas au-dessus de la loi. La même loi là peut le frapper. Si ailleurs on a pris les autres présidents, on a mis en prison, c'est qu'on peut aussi le prendre et mettre en prison pour les atrocités commises par lui-même et la loi qu'il a violée et qu'il a fait les mettre commandités par lui-même. Donc on ne peut pas dire il a décidé. Il ne décide rien pour le Cameroun. Nous décidons pour le Cameroun. Notre pays n'est pas une monarchie. Ce n'est non plus un royaume. Ce n'est non plus un royaume. Pourquoi est-ce que quand il vient, il dit il a décidé, les Camerounais applaudissent? Si ce n'est pas vos cerveaux qui sont mangés, c'est quoi alors? C'est vous qui m'écoutez, vous qui passez tout votre temps à soutenir le roi Biya là. Si vous êtes vraiment un homme et que vous pensez que vous avez une famille, est-ce que ça vous donne le droit de soutenir un papa né vert qui ne peut plus nous représenter? Quelqu'un va venir dire j'ai décidé comme si le Cameroun l'appartenait. Et vous l'avez laissé longtemps là, il a cru que c'était sa chose. À un moment donné, ce n'est pas de sa faute, c'est le fait que les Camerounais lâches l'ont laissé depuis les 37 ans. C'est de sa génération qu'il croit que c'est pour lui le Cameroun. Le Cameroun n'est pas pour Paul Biya. Même on l'a vu dernièrement à Lyon. Il part toujours, même en plein Paris dernièrement, il parle toujours dans mon pays. Dans notre pays, quand on parle d'un pays, quand on parle pour notre pays, on dit dans notre pays. Nous fonctionnons comme ça. Parce qu'il y a les institutions que nous devons respecter. Même comme ils n'ont jamais respecté ces institutions, ils les ont bafouées, modifiées à l'heure qu'ils voulaient et attrapé les qui voulaient mettre en prison. Nous allons continuer à demander ici la libération d'Ayok Tabe Sissoko et tous d'autres détenus politiques confondus. Qu'ils soient anglophones ou francophones, nous réclamons leur libération immédiate, sans délai ni condition, parce que ces gens-là n'ont rien fait. Et on ne demande pas une faveur. Nous ne demandons pas une faveur. Nous ne plaidons pas. La vraie justice doit être appliquée. Et nous devrons être équitables. Une justice doit être vraie et équitable. Juste et équitable aussi. Mais au Cameroun, elle est aux autres. C'est pour cela que même les hommes qui représentent la justice au Cameroun,
ces auxiliaires de la justice se penchent du côté de ces partis politiques sataniques, tout simplement parce qu'ils veulent continuer à agir au nom du RDPC ou au nom du roi Paul Biya pour continuer à condamner les gens n'importe comment, à tort et à travers, et à faire les arrestations, à provoquer les déplacements involontaires de mes frères et sœurs anglophones, et à faire les arrestations arbitraires. C'est que les Camerounais n'arrivent pas à dénoncer sur les réseaux sociaux. Et ils passent leur temps à créer le buzz, tout simplement parce qu'ils veulent manger de l'argent, alors que nous avons des frères en détresse qui ont besoin de nous. Je reviens là-dessus. Parce que ça m'écoeure. Ça me dépasse de comprendre et de croire qu'un Camerounais voit comment on est en train de tuer son frère, il rigole. Un Camerounais voit comment on est en train d'intimider son frère, il rigole. J'ai même vu les gros sardinats aujourd'hui, avec les montres de Biya au corps, qui sont venus surveiller là où je travaille, où certains m'ont abordé pour raconter avec moi tout simplement parce qu'ils voulaient savoir qui j'étais. Et je leur ai dit ce qu'il fallait dire. Vous n'avez pas encore compris que les choses ont changé et que le monde a avancé. Comme vous tuez pour tuer au Cameroun là, venez me tuer alors ici. C'est tout ce que je peux dire. Comme vous pensez que vous êtes au-dessus de la loi, que vous pouvez décider et arrêter la vie de quiconque quand vous voulez ou quand vous allez vouloir, essayez ça avec moi. Je vais vous apprendre à comprendre qu'un tireur d'élite reste un tireur d'élite. Je vais vous apprendre à comprendre qu'un vrai Camerounais reste un vrai Camerounais. Je vais vous apprendre qu'un vrai révolutionnaire doit révolter. Je vais vous apprendre qu'un vrai nationaliste, un panafricain doit rester un panafricain. Parce que personne ne m'intimide et rien ne rentre dans mon cœur jusqu'à ce que je considère. À part le fait que vous avez massacré mes frères et vous les avez exilés, et vous parlez des élections. J'ai dit il n'y aura pas d'élection. Et nous avons décidé. Il n'y aura pas d'élection. Ça serait boycotté. Ces partis politiques qui ont soutenu le RDPC et qui prennent des enveloppes dans le noir pour venir jouer le rôle des opposants, ou encore pour venir trahir le peuple, sachez qu'en lançant le caillou, l'oiseau vous a vu lancer. Et le départ de ce régime sera catastrophique. Parce qu'ils sont en train de crever. Les bateaux sont en train de couler. Et les gens n'arrivent pas à comprendre cela. Donc pour ne pas trop durer, pour aujourd'hui, nous allons raccrocher. Nous allons arrêter ce direct live parce que l'essentiel a été dit. Et je continue à dire, les combattantes et combattants devront rester focus. Le combat ne fait que commencer. Nous devrons lutter jusqu'aux dernières énergies. Nous ne devrons pas avoir peur. Pour ceux qui ont peur là, qu'ils me trouvent en inbox, je vais leur donner des stratégies pour dominer les peurs parce qu'on ne choisit pas d'être au Cameroun et personne n'a choisi d'être au Cameroun. Donc n'ayez plus peur. Que ce soit toute la diaspora camerounaise, ceux qui sont même sur le territoire national, n'ayez plus peur. C'est de notre droit. Et qui veut la paix doit préparer la guerre. Nous sommes en guerre avec ce régime. Un pouvoir s'arrache. Ça ne se donne pas. C'est pour cela que nous devrons arracher notre étudie entre les mains de ces criminels, entre les mains de ces bandits. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas prendre pour nous donner. Donc arrachons étudie. Remettons étudie aux personnes de bonne foi, ceux qui vont nous représenter valablement. Chassons les Français sur notre territoire parce que c'est les Français qui maintiennent le roi Paul Biya à s'éterniser au pouvoir. C'est pour cela qu'ils disent qu'ils vont traquer les combattants et combattantes qui vont nous faire tuer et nous faire empoisonner comme si nous on ne connaissait pas ceux qu'ils ont déjà tués. Nous avons vu les Thomas Sankara tomber, les Nyobe, les Rouben Nyobe. Nous avons vu les Ernest Wandi. Nous avons vu des milliers des Africains tués et assassinés. Sous les ordres de ces régimes français, sous les ordres de ces Français. Le sang des panafricains, des vrais Africains coulés, parce que la France veut protéger leurs intérêts. Que chaque président africain prenne ses responsabilités et comprenne que chaque nationaliste devra défendre sa cause, devra lutter pour une cause juste et équitable. Que chaque Camerounais comprenne que le vert ou jaune n'est pas là pour une poignée de personnes, c'est là pour tous et pour tous les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit.
Alors, nous allons nous retrouver dans les jours à venir. À très bientôt. Je souhaiterais à ce que ceux qui ont déjà été découragés par certains puissent regagner les rangs pour qu'ensemble nous renversons ce régime, parce que beaucoup se sont tués, beaucoup se sont taire parce qu'ils ont déjà pris les enveloppes et ils ont compris que quand la bouche mange, ça ne parle plus. Une bouche qui mange ne parle plus. Comme nous avons refusé de manger, nous allons continuer à parler et nous allons parler jusqu'aux dernières énergies. Donc notre dernier souffle sera utilisé pour cela. Alors, nous allons nous retrouver dans les jours à venir. Que ceux qui n'ont pas suivi ces messages puissent aller sur YouTube et s'abonner. Ramon Kota I Love My Cameroon, pour qu'ensemble, nous travaillons et nous bâtissons notre pays ensemble. Je vous remercie. À très bientôt.